Salut, c'est Jim et aujourd'hui je vais jouer les Dark Angel dans le nouveau détachement Compagnie de Tracker. Et pour disputer ce match, j'ai le plaisir de recevoir Miaou qui cette fois est revenu avec ses Aeldari. La règle d'armée des Aeldari permet de générer de manière aléatoire un pool de 6 dés en début de partie. Ces dés sont appelés dés du destin. Ils pourront être utilisés une fois par phase pour remplacer un jet de sauvegarde, de touche, de blessure, de dégâts, de charge ou de test de commandement. Chaque dé du destin utilisé est alors retiré. Cela peut s'avérer pratique pour par exemple remplacer un jet de blessure d'une arme ayant la capacité blessure dévastatrice par un 6. Évidemment, si on en dispose dans sa pool de dés qui, je le rappelle, a été générée de manière aléatoire en début de partie. La règle de détachement, quant à elle, permet pour chacune de ces unités de reroll un jet de touche et de blessure en phase de tir et de combat. Côté Dark Angel, la règle d'armée permet de cibler une unité ennemie avec la capacité serment de l'instant, donnant ainsi la possibilité de relancer tous les jets de touche lorsqu'on tire dessus. Le détachement spécifique à la Ravenwing, quant à lui, octroie la possibilité à toute l'armée de tirer même si on a couru ou que l'on s'est désengagé. La liste Dark Angel se compose d'une escouade de commandement Ravenwing avec l'optimisation qui donne Scout 8, elle leadera une unité de 6 chevaliers de la Ravenwing, une deuxième escouade de commandement avec l'optimisation donnant course et charge qui leadera une unité de 6 motos Outrider, Samael qui je le rappelle donne à son unité course et charge, lui sera dans une autre unité de 6 chevaliers de la Ravenwing, 3 motos Outrider, 3 unités de 5 scouts, 3 Eradicators, 3 Inceptors, une ATV, un Storm Speeder Thunderstrike, un lieutenant avec armes combinées et une Calidus assassin. La liste Aeldari se compose d'un Avatar of Khaine, d'un Autarque avec l'enchantement de la gemme du Phénix qui lui permet de revenir à la vie sur 2+, un Farseer avec l'enchantement qui permet de changer une fois par tour une touche, une blesse ou une sauvegarde en 6, il sera dans une unité de 10 gardiens avec une plateforme d'armes lourdes, un Fouegan qui sera joué seul, un solitaire, un Warlock Skyrunner avec l'optimisation de la pierre de l'arme dans une unité de 6 Windrider, une unité de 5 Rangers, 5 Shadow Spectre, 3 coureurs Mirage, une unité de 2 Skyweaver, une arme d'appui, une unité de 5 éperviers Voltigeurs, 2 unités de 1 marcheur de guerre, et pour terminer, 5 araignées spectrales. Pour ce rapport de bataille, nous allons jouer sur le déploiement engagement d'envergure, avec 3 objectifs dans le No Man's Land et 1 dans chaque zone de déploiement. La mission principale sera largage de matériel, l'objectif Oméga sera cet objectif et l'objectif Alpha sera celui-ci. L'objectif Alpha sera retiré au 4e round de bataille et l'objectif Oméga sera retiré au 5e round de bataille. La règle de mission sera ligne de ravitaillement. Tout simplement, si on contrôle l'objectif dans notre zone de déploiement, on lance un dé et sur 4+, on gagnera un PC supplémentaire. Si vous aimez ce qu'on vous propose, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo, cela contribue au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez aider la chaîne à s'améliorer, progresser, continuer, je vous invite à faire un tour sur notre Tipeee, le lien est en description. Sur ce, on se retrouve pour ce début de game. On a donc déployé nos armées, à savoir que on avait pas mal d'infiltrateurs chacun et que j'ai eu la chance, enfin Alexis m'a donné la chance de pouvoir mettre mes infiltrateurs d'abord, ce que je n'ai pas trop utilisé parce qu'on est tous les deux, on a un peu peur de trop s'avancer, on est sur des armées assez létales, du moins je l'imagine. Et rapide surtout. Et pour ma part en tout cas en motard, oui je suis plutôt rapide. Donc du coup, voilà, on s'est un peu déployé un peu loin en protection. Ici, j'ai essayé de me cacher un petit peu comme ça, donc j'ai mis mon gros véhicule qui me donne le plus un bless sur les monstres adverses, à savoir finalement l'avatar que je peux pratiquement pas tuer. Ici, on a un gros pack de motos. Ici, on a un autre gros pack de motos qui a Scout, celui-là, Scout 9. On fera les mouvements Scout juste après. Je reviens sur celui-là pour spécifier que celui-là peut courir et charger comme vous l'avez vu pendant l'intro. Ici, eh ben, on a le méga Shad, bien sûr, le maître de la Ravenwing, qui est là accompagné de ses motos. Donc lui, il a peur de rien. Encore une fois, 3 motos ici. Il y a beaucoup de motos, je sais. La Calidus qui est juste là, de toute façon, elle est non opérative, elle n'a pas trop peur.
Un pack de scouts ici en infiltrator qui est un petit peu en dehors de la zone, mais pas trop parce qu'on a peur. L'autre pack là qui se sent seul, comme vous pouvez l'apprécier sur la table, très concrètement, il y a un bout d'armée qui a été posé là-bas et un ici. Et ici, mon petit ATV qui est là pour sniper un petit truc au cas où j'avais le T1, ça tombe bien, je l'ai eu. On va donc pouvoir partir maintenant sur les actions de début de phase, à savoir déjà le tirage de cartes et également le petit pouvoir de cet homme ici qui va prendre cet objectif comme cible, disant que si jamais un ennemi a un orteil dans cet objectif, toute mon armée, peu importe qui, du moment qu'il a envie, aura la reroll des 1 pour blesser. J'ai pioché abattez-le, c'est faisable mais un peu compliqué, on va le voir pendant mon premier tour. Et derrière les lignes ennemies qui est à peu près faisable avec une unité de scout qui est juste ici. Et maintenant, avant de procéder à la bataille, je vais demander à Sam d'arrêter de toucher à mon téléphone et de faire des conneries. Regardez-le là. Merci bien, on a les étals. Vous surveillez, hein. Ça ne doit pas partir ça. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais donc lancer un dé pour voir sur 4+, si je gagne un PC grâce à Stop Joe. La règle de mission, oui, donc j'ai 2 PC actuellement. À noter également que notre cher adversaire Eldar a jeté ses dés. Ouais, ça c'est pas mal hein, quand même. Hein. Oui, on est content. Voilà, je vous laisse voir les dés et constater par vous-même que quand il y a 2, 6, 3, 4 et 1, 2, il n'a pas voulu reroll. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, normalement, quand je suis Eldar, c'est un peu comme Tsench à AOS. Là, je peux lancer 6 dés que je pourrais utiliser à mon bon vouloir, même si j'ai quelques restrictions durant la partie. Et comme j'ai fait 2, 6 et 3, 4, je vais les garder. Ça me paraît pas mal. C'est un choix mûrement réfléchi et judicieux. On va passer les amis à ma phase de mouvement. À noter qu'on a des mouvements scouts. Ils auraient dû être faits avant. Honnêtement, c'est pas très grave. On s'était mis d'accord de le faire après pour une question de simplicité lors du tournage. Donc on va faire nos mouvements scouts et on vous expliquera en même temps que la phase de mouvement qui déroule juste après. Alors comme je l'ai dit, on a fait les mouvements scouts avant, à savoir que j'avais des motos ici qui avaient scout. Bon, elles n'ont même pas utilisé de leur mouvement, elles ont fait juste le mouvement scout pour venir un peu se cacher derrière ce décor. Et elles avaient peur de trop sortir, donc elles n'ont pas fait puce. Là-bas, mais scouts ont fait leur mouvement scout. Voilà. Ils ont couru pour faire une unité dans son territoire, ouais, histoire de faire, quoi qu'il arrive, derrière les ennemis avec une unité, pour commencer. Ensuite. Alors, moi, concernant... Ouais, donc tu as tes mouvements scouts, tu as fait ceux-là. Alors, moi, j'ai fait celui-là et toi, tu as fait celui-là. Ouais, celui-là, il est venu par là et lui, c'est un peu replacé ici au cas où il aurait voulu me tirer dessus. Voilà. Et les motos-là se sont un peu reculées parce qu'elles pouvaient être à tenter de charge ou à portée de tir, donc je les ai reculées un petit peu, quoi. Je me suis pas avancé sur sa map parce que finalement, je ne pourrais pas tenir. Il y a beaucoup trop de points de vie d'unités. Donc même si j'ai des unités qui peuvent s'infiltrer sur la map, en fait, je préfère économiser mes ressources. Et une fois que je t'aurais fait pas mal de dégâts, je viendrai reprendre la table, quoi. Sur ce, fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Overwatch. Overwatch, effectivement. Donc en fait, je vais prendre l'escouade de gardiens, ouais, donc les 10 bonhommes, le farcir et le canon, okay, qui vont overwatcher sur les scouts. Très bien. Le farcir me permet de choisir un du destin et de le transformer en 6 une fois par tour. Donc le 2 va devenir un 6. Super. Ce qui fait que mon canon va automatiquement toucher. Ensuite, je te blesse à 2+. Voilà, donc là, t'as déjà un mort. Okay. J'ai le droit de lancer des saves? Là, non. Ah, d'accord. Maintenant, j'ai tout ça. CPA combien? CPA -4. Ok. Donc tout ça, maintenant, c'est sur du 6. Hop. J'en ai que 2. Mais je peux relancer un jet de touche parce que je fais le là. C'est pété. Raté. Ouais. Maintenant, c'est sur du 4 parce que j'ai force 4. Je peux relancer un jet de blessure. Au secours. Donc maintenant, le fartir, il peut tirer avec sa lance. Donc c'est un tir sur du 6. C'est cassé. Ça ne touche pas. Et ensuite, il a des 6 tirs blast. Hop, j'ai fait un as. Du coup, t'étais 5, donc ça fait 2 tirs. Ouais. Hop, sur du 6, rien du tout. Yes. C'est un PC bien dépensé. Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est très bien. Maintenant que tu m'as interrompu, je peux finir d'expliquer ma phase de mouvement. Bon, effectivement, j'ai un scout de mort. Ouais, enlève-moi le moins intéressant. Et donc, pour ma phase de mouvement, concrètement, j'ai caché mes motos ici du mieux que je pouvais. Hein. Il y aura toujours des lignes de vue, mais je ne pouvais pas faire beaucoup mieux, sinon je les laissais trop au fond de la map
et j'aurai besoin de mes unités. Celle-ci est cachée ici, c'est très bien. Ici, j'ai avancé un pack de 3 motos pour prendre l'objectif là. J'ai également mis la Calidus qui a couru, et comme je le rappelle, elle est non opérative, donc c'est intéressant de la mettre avec un pied sur l'objectif en se disant on va potentiellement le garder. Les scouts, comme je le disais au début, eh bien, ils ont avancé là-bas pour faire ma mission secondaire. Là, j'ai un pack ici qui n'a pas trop bougé, on s'est juste mieux placé, on va dire, pour se cacher. Et pareil, pour ce véhicule-là, on se cache pour l'instant, on ne veut pas trop avancer. Et lui, qui s'est mis pas loin de l'objectif en prévision de peut-être y aller un autre jour de sa vie. Et également ici, hein, on n'oublie pas la TV qui est venue juste ici, en ligne de vue de... Alors, ce petit truc, c'est pas très fort, ok, ça. Maintenant, je dois faire abattez-le. Donc, c'est pourquoi je tire dessus. À noter d'ailleurs que je n'ai pas dit, je l'ai dit en off, mais je ne l'ai pas dit à la caméra, le serment de l'instant, je l'ai pris sur ça pour être sûr de tabasser ça. Ça me faisait un peu peur. On est donc parti avec ma petite ATV qui va mettre tous ces tirs de plasma dans le véhicule ici. On rappelle que je suis full reroll grâce au serment et les petits tirs de bolter là-dedans. On va commencer par les tirs de plasma, c'est le plus intéressant. C'est sur du 3+ reroll. Ok. On est content d'avoir mis le serment de l'instant. A noter que les 6 ne font absolument rien. On est quand même content d'avoir fait. Tu es en du Ça? Ouais. En du 5. 5, donc c'est sur du 3+. 2. Combien t'as de save? J'ai une save à 4. Donc t'as plus de save. Est-ce que t'as une invue? Ça dépend si j'ai une save de couvert ou pas. Alors je suis PA-4. Donc j'ai une save PA-3, donc j'ai une save à 4+. Je n'ai pas de save. Voilà, c'est bien ce que j'ai. Ça meurt. Attends, Ça meurt. faut quand même que je fasse 2d6. Je vais en lancer un d'abord pour voir combien je fais. On va lancer le deuxième. On espère faire... Oula. J'ai 5 PV, donc je meurs. On passe donc au Bolt Rift juste derrière sur tes petits mecs ici. Ouais. On est sur du 3+. Cette fois, c'est pas reroll. Parce que pas de serment. Bon. Ah, je suis twin. C'est vrai ça. Une seule. PA-1. Ok, bah un mort. J'ai pas grand chose d'autre qui peut tirer, mis à part les scouts, et on va les faire tirer tout de suite. Je vais tout mettre là-dedans. Donc c'est parti, on va commencer avec les shotguns parce qu'ils ont des petits couteaux et des shotguns. 4 tirs de shotgun, c'est du 3+. Hop, je crois que c'est force 4 le shotgun. Ouais, voire 5. Ouais, c'est force 4. Hop, Et bah voilà, ça en fait 3, pas de PA. Du coup, 3 sauvegardes à 4+. Hop, ça fait 3 morts. 3 morts, c'est parfait ça. Attends, on n'enlève pas tout de suite, regarde, il y a le bolter lourd. Aïe aïe aïe. 2 touches. 2 touches. Force 5. Ouf. Ah, ouf. Pas tout de suite, c'est ça? Ah, ça, c'est pas tout de suite. Et enfin le sniper, un tir. Donc sur le personnage. Bon bah voilà. Bon, c'est mon classique, c'est pas très grave. Je ferai pas ça tout le temps. Sois pas habitué. Écoute, j'ai pas d'autres tirs parce que j'ai pas d'autres lignes de vue. On va donc pouvoir passer aux charges tout de suite. Et en vérité, en charge, j'ai pas grand chose d'autre à faire que charger avec mes scouts. Et là, la question est intéressante, les amis. Vous me connaissez, je suis stratégiquement très puissant et très fort. Et j'ai une vision du futur qui est très intéressante. Bon, la question qui se pose, c'est est-ce que je charge ça? Dans l'idée, c'est pas de détruire ça, hein, C'est le bloquer. c'est de bloquer l'avatar derrière en faisant, en essayant de faire une pas grosse charge et donc me dire que je peux laisser quelques gars derrière. Je sais pas si ça sera trop possible. Bah, quoi qu'il arrive, lui, il ne pourra pas te tuer au corps à corps parce que j'ai 3 attaques. Voilà, c'est ça. Ou bien je charge ça et je cherche à faire Tu des tues les dégâts. scouts. Voilà. Bon, écoutez, je suis gros Bill, vous me connaissez, je suis pas très stratégique. Je vais charger ça et on va les tuer avec les Ça marche. couteaux de combat. C'est parti. Je fais 8. C'est suffisant. Je vais me placer, on va se retrouver à la phase de combat. Petite rectification. Oui, hein, excusez-moi les joueurs Eldar derrière la caméra, mais j'avais oublié, mais les rangers, ils ont une petite abilities, c'est que ces gars-là, quand il y a une unité ennemie qui arrive à 9 pas 2, on peut lancer un dé, et avec la valeur du dé, on peut se replier. Donc j'ai fait un 6 avec ces messieurs, et du coup les rangers en fait, qui étaient là sont partis ici. Ce qui n'a pas d'impact parce que théoriquement tu l'aurais fait avant la phase de tir, Voilà. mais de toute façon je comptais pas tirer dessus. Et du coup, forcément je fais une charge à vue, j'ai juste gardé. Et de toute façon, comme je vous l'avais expliqué, ma deuxième option était celle-là, donc je l'ai prise. Je suis allé sur le marcheur. Et donc on va pouvoir passer directement à la phase de combat. Je vais donc taper, c'est des couteaux de combat et des coups de main. Là, on claque dans la main du marcheur, hein, pour l'instant. On est force 4. Et là c'est sur du 6. T'es en du... Ah oui, tu mets -1. Ouais, j'ai -1 blesse. Bah écoute, je ne fais rien, mais c'était pas mon but De de toute faire façon, quelque chose. voilà.
c'était ça. C'était de me bloquer, Voilà. ce que tu as réussi à faire. Moi, je n'ai que 3 misérables attaques sur du 3+. Je peux relancer un jet. Ça fait... Ensuite, j'ai force 5, donc c'est sur du 3+. Bah écoute, tu as 3 save à 4+, il me semble. Oui. 3 save à 4 plus. Dégâts Dégâts 1. à chaque fois. Ouais. Ah oui, c'est Ah bien. oui, non, d'accord. Bon, ok, bah, j'ai un mort. Ok, effectivement. Hop, je vais l'enlever. Et mission accomplie, écoutez, les amis, ils vont bloquer. Je ne pouvais pas rentrer avec les 8 sans toucher l'avatar dans la zone de déploiement adverse. Donc, je vais scorer simplement le fait d'être derrière les ennemis avec une seule unité, ce qui va donc me permettre de scorer 2 plus 1 avec derrière les lignes ennemies. Et j'ai abattu le petit véhicule qui avait 5 PV. Je vais donc scorer tout simplement 2 points plus 1 parce que je joue en tactique de mission. Donc, je marque un tour à 6 points. Ok, donc c'est parti pour ma phase de co. Donc je gagne 2 PC et pas 1 grâce à ce petit monsieur. Mon farcir me permet ma phase de commandement sur un 2+, de mettre -1 bless à une unité. Moins un bless. Ah ouais, Ah c'est ouais. super fort du coup. Et c'est sur un 2+. Bon bah on va prendre l'avatar. Hein. Pas de 1, pitié. Ensuite, les gardiens, comme ils sont à portée d'un objectif, je peux générer un nouveau dé de foi. Enfin, un dé de foi, ça c'est pour les sorts de bataille. Un nouveau dé du destin. Ça c'est le joueur impérium qui parle. Ouais. Donc c'est parti. Donc voilà, c'est encore un 2. C'est pas grave, je changerai en 6 tout à l'heure. J'imagine bien, oui, j'ai parfaitement compris. Ce monsieur-là, le farcir à moto, il va choisir cette escouade-là et il va leur dire qu'ils auront la règle stealth. Donc ils auront -1 pour être touchés au tir. Alors en carte, j'ai chopé sécuriser le No Man's Land, Ok, ça te demande à... de capturer 2 objectifs au milieu de la table. Donc je pense que celui-là c'est mort et ça va finir par celui-là et celui-là, je pense. Et mon deuxième objectif, c'est déployer la balise. Donc ça veut dire que je dois faire une action au centre de la map. Comme par hasard. Donc tant mieux, mais ce qui veut dire que je vais malheureusement sacrifier des petites motos Harlequin pour le faire. Alors là, Alexis a déplacé ses trottinettes. Trottinettes parce que, voilà, pour voir la différence, ça c'est des motos, ok. Ça c'est des motos, ok. Ça c'est un quad, ok. Ça c'est des Et trottinettes. Petits trottinettes électriques, mais qui peuvent piquer. Qui font vite, cela Voilà. dit. Alors, t'as envoyé tes motos du coup pour Ouais, faire... au suicide, hein, parce que en fait, je peux marquer 10 points d'objectifs secondaires sur ci. Ouais. Et ça nécessite que j'aille au centre et que je fasse une action, donc je tire pas, ni que je charge. Donc bah voilà, tant pis. Voilà, donc elles vont au centre pour faire l'action et en plus de ça, elles prennent l'objectif parce qu'on n'oublie pas que tu as également prendre les objectifs dans le No Man's Land. C'est ça. Et du coup, ça te fait déjà un objectif ici. Ici, tu as un mec pas très gentil qui s'est approché, qui s'est mis en plus les pieds dans l'objectif, qui est sous ma bagnole. Je l'ai caché. Et du coup, bah, le but, hein, il est clair, c'est que ça défonce ça et que ça reprenne l'objectif. Comme ça, tu scorerais le maximum de points à ton tour. Ça semble plutôt faisable, hein, voire très largement faisable. Et là, tu as fait un gros bloc défensif. De toute façon, c'est de l'Eldar, on pourrait vous expliquer, mais vous n'y comprendrez que dalle, quoi qu'il arrive. Hein. Il pense tout seul, les Mais Eldar. ouais, C'est pas là, il met ses motos. Moi, je peux expliquer mon move, hein, mais c'est. Je les ai mis là en réaction de son futur tour. Parce qu'avec Jim, on est sûr de rien. Donc s'il fait un all-in, je me suis mis prêt à encaisser au cas où. J'aime bien ça. Ici, l'avatar est resté bloqué comme on l'a dit là. Voilà. Il regarde le mur d'ailleurs, il est vraiment pas content. Ouais, mais là, il va tuer quelques scouts là, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Et là, ici, bah, du coup, tu te caches un peu mieux, tu te rapproches. Là, derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors ces mecs-là, je les ai mis en ligne de vue de cette moto-là. Ok. Parce que donc ils sont tous à portée de tir. Ouais. Et le sergent peut tirer sans ligne de vue, donc lui, il va tirer sur les scouts. Très bien. On a laissé les gardiens à portée de l'objectif. Lui, il est le non-opératif, donc il s'est mis là au cas où si ces mecs-là meurent, et ces mecs-là meurent, on sait jamais. La lance est à portée, voit le quad, au cas où. Ce truc-là, voici le quad, ça aussi, ça voit le quad. Donc j'ai que des armes anti-blindés lourds, donc je peux te dire que le quad, il va sauter normalement. Eh ben, on va passer à la phase de tir et dire au revoir au scout et au quad. On commence avec les premiers tirs de ton marcheur, Voilà. ici, qui va tout mettre dans le quad. Donc ça va me faire 2 tirs sur du 3+. Attends, j'utilise un stratagème, la prière. Ah, protège-moi, empereur. Allez, c'est bon. Là, normalement, C'est parti, donc triple sur du 3+, je peux relancer un jet de touche parce que je suis un Eldar. triple 1 avec 2 dés. Non, Ça va. J'ai force 12. Oui, donc c'est du 2+. Hop, donc voilà. Tu vois, 2 save AP à -4. Et des dégâts. D6 plus 2 chaque fois. Donc ça fait déjà 4 plus 2 D6. Hop, bon ouais, voilà. Et voilà. C'était Hop rapide. là.
C'était rapide. Et sachez que j'ai fait un petit stratagème avec ma moto, c'est que généralement je la pose sur l'objectif, j'ai mis des aimants. Et normalement je pique le jaune et là il n'est pas aimanté. Donc Génial. c'est normal, c'est le moment où tu fais. Ah mais il n'y a rien en dessous mec. Ah bah, non, l'objectif on il a s'est jamais fait été là. proche. Il est là-bas. C'était tout pour le petit quad. Maintenant, on a ces mecs-là qui vont tirer Ouais. dans ce truc-là. Je vais utiliser un PC, j'en ai 3, je gorge de PC Donc, pour autant faire les une armure utiliser. off-content. Voilà, Tu as bien fait, autant utiliser tes PC. exactement. Donc c'est parti, j'ai 4 tirs plus ou moins d'anti-élite là-dessus. Ouais, à noter que tu ignores le couvert. C'est ça, j'ignore le couvert et tous les malus à la touche. Donc c'est sur du 3+, je peux relancer un dé si je le veux. Voilà, hop, C'est pété. Voilà, très voilà. bien. Maintenant c'est force 8, donc c'est aussi sur du 3+. Donc je peux relancer un dé si je veux. Voilà, donc tu as 3 saves AP à -2 mais qui passe à -1. 4 plus. Bah écoute, tu prends 2 PEV. Et le sergent maintenant va tirer sans ligne de vue sur les scouts. Ouais. Donc c'est parti, c'est 2d6 tirs blast. Hop, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Il tire bien quand même le sergent, je trouve. Ouais, il est pas mal. Hein. Donc tout ça, c'est Il doit avoir un très gros flingue quand même. Bah, c'est un lance-missile Tempest. D'accord. Donc tout ça, c'est sur du 3+. Moins J'ai- 1 du coup, vu que c'est. Je n'ai jamais de malus à la touche Oui, d'accord. avec ces messieurs-là. Oui, très bien, ne t'embête pas. J'ai déjà relancé un jet de touche avant. Ouais, avec l'unité, ouais. Touche et blesse, t'as relancé. C'est ça. Maintenant, c'est force 4. Hop. Donc ça te fait tout ça. Ça en fait 2 du coup. Ça t'en fait 2. 2 et PA. Bien, -1, dégâts 1. Donc Donc j'ai le couvert, donc voilà, du coup 4 donc plus. ça il va 4. Très bien, bah, ça me fait un mort. Je vais enlever un mec avec un couteau. Maintenant tu sais, je piqué. suis très très bon maintenant. Tu sais, c'est plus comme avant. Ça va plus se Tu vas passer peut-être par- gagner cette fois-ci. Peut-être, peut-être. Mais ne vends pas du rêve aux gens. Ils sont habitués à un standard, ils aiment me voir galérer et ils ont pris l'habitude de me voir perdre. Ils Bon, apprécient de me voir C'est perdre. plutôt bien. Hein. C'est ce qui les rend le plus heureux, je pense. C'est ce qui vous rend le plus heureux. Dites-le en commentaire si vous aimez ça. Phase de charge, hein, donc voilà, L'avatar c'est ce qu'on s'était dit, l'avatar, charge à 1. C'est parti, Ouais. voilà. Tapage en méga règle. Je tape, tu sais quoi, je vais faire les 6 grosses attaques parce que c'est rigolo. Oui, bah oui, je pense que tu peux. Sur du 2+, je peux relancer un dé. Maintenant c'est sur du 2+. Et voilà, ils sont morts. Eh ben, c'était une bonne phase. Et donc, du coup, ça marque la fin de ton tour, si je comprends bien. C'est ça. Parfait. Du coup, en scoring, eh bien, tu as les deux objectifs ici et ici. Alors, en scoring secondaire, hein, pour ta carte de contrôler les objectifs qui sont dans le No Man's Land, ce qui te fait donc marquer 5 points, si je ne m'abuse, sur cette carte, plus 5 points, parce que, évidemment, tu fais contrôler la balise juste ici. Et on a mal compté, c'est pas 5 points si on contrôle l'objectif au centre avec ses motos et la C'est balise. 3. C'est simplement 3, donc c'est 8 à 6. Tu prends donc l'ascendant, mais on va passer côté 2, côté Dark Angel. On fait les roues en avant, on met nos blousons de cuir par-dessus nos armures énergétiques, très logique, et on roule sur du Eldar. Ça peut devenir compliqué, ouais. J'ai pioché donc, au début j'ai pioché assassinat et purification. Assassinat me demandant de tuer un personnage et purification me demandant de faire une action sur un objectif, ce qui est assez faisable. Purification, pas de souci, je pense le faire. Assassinat, eh ben on se rend compte que c'était pas si évident que ça parce que t'es très bien caché, Miaou. Hein, et du coup c'était problématique, tu avais des lones opératives, tu as aussi le fait que les Inceptors certes peuvent peut-être venir chercher des visions pour tirer sur des trucs où il y a des personnages, le problème étant que tu as des gros tirs d'Overwatch qui font très mal et j'ai pas moyen de les esquiver. Alors on l'a pas vu tour 1, mais normalement, voilà. Parce que tu es caché. Bon, du coup, on va jouer sûreté. J'avais pas mal de PC, j'en avais 3, puisque j'en avais regagné un. J'ai donc payé un PC pour enlever ma carte. Ce stratagème est utilisé une seule fois par partie, on se le rappelle. Et donc, du coup, j'ai pioché à la place, hop, engagé sur tous les fronts, qui est beaucoup mieux. Beaucoup Ouais, mieux. clairement, ouais. que Des points je- gratuits. Voilà, que je peux faire très largement. Donc voilà, pour continuer sur ma phase de commandement, alors j'ai pas de test de morale nulle part, ça pas de souci. Je vais prendre le House of the Moment sur cet homme-ci. Voilà, il m'embête, j'ai envie qu'il dégage et je veux m'assurer de pouvoir reprendre ce point en toute tranquillité. Ensuite, je vais gagner un PC sur 4+, grâce à mon unité ici. Si j'y arrive, 4+, non, c'est pas très grave, je suis donc à 2 PC. On va passer à ma phase de mouvement et voir un petit peu où est-ce que je peux aller avec mes dos. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais au début de ma phase de commandement, enfin à la fin, après les tests, j'ai marqué 5 points parce que je contrôlais l'objectif
Ici, j'ai donc fini la phase de mouvement. L'objectif chez nous ne sert à rien finalement, à part pour faire du 4+, un PC. J'essaie d'être un peu offensif, de préserver, donc comme je l'ai expliqué, l'objectif qui va rester jusqu'à la fin de la partie avec mes motoplasma. Donc elles restent là, en bac, elles sont plutôt bien. Les scouts se sont avancés pour prendre des lignes de vue un petit peu sur les unités là-bas. Les motos également ici ont advance pour prendre des lignes de vue sur ces motos-là. Ici, bon là, on a sorti tout le monde, on n'a pas advance, hein, on a sorti tous les motards pour reprendre le milieu. Ici, j'ai mon petit mec qui va faire l'action, tout simplement, sur cet objectif. Ma Calidus qui n'a pas bougé, qui est resté là pour faire l'action sur cet objectif-ci également. Mon petit Storm Speeder qui va s'avancer pour prendre ça en ligne de vue. Les Inceptors sont arrivés, ils ont pris ça en ligne de vue, ça je l'ai dit. Et ici, eh bien, le maître de la Raven Wing a décidé de partir au premier front, enfin sur les lignes de front, tout devant. Et de voir ce qu'il peut faire un petit peu, de faire un petit peu de dégâts, d'essayer surtout de bloquer le plus possible mon adversaire grâce à ces décors qui sont juste ici. Alors il y a eu un petit déplacement de ces fucking petits mecs là quand je suis arrivé en FEP avec mes Inceptors, ici, donc à la fin de la phase. Ici tu as fait un petit fantasme pour un PC. Ouais, alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je voulais enlever de la ligne de vue des motos. Maintenant il n'y a plus qu'une seule moto qui les voit, donc voilà, c'est ok. Parce que 3 motos, ça peut commencer à me faire du dégât, donc une moto, ça va. Donc elles ont bougé par là. Et maintenant, un petit Overwatch, tu disais, donc avec ce monsieur. Donc en vrai, je pense que finalement, je vais plutôt Overwatcher avec lui. Ok. Parce que je te vois aussi. Et en fait, grâce à ce monsieur-là, j'ai un 2 qui va se transformer automatiquement en 6 au lieu d'utiliser un 6. C'est plus intéressant, effectivement. Donc mon 2 devient un 6, donc j'ai 2 tirs de Bright Lance, ok. de lance étincelante. Donc ça, c'est le deuxième tir sur un 6. Non, j'ai peur. Reroll. Allez, pitié, plus 6. Dommage. Maintenant, c'est sur du 2+. C'est force 12, 14. Ouais, donc voilà. C'est PA-4, dégâts D6 plus 2, donc tu es forcément mort. Un Inceptor qui part. Je pouvais pas trop faire mieux que ça, en vérité. J'ai cherché à pas me prendre des tirs de Overwatch, mais c'était difficilement faisable. Maintenant qu'on a fait ça, on va donc pouvoir passer à ma phase de tir à proprement parler. Je vais juste spécifier directement, je l'ai déjà dit, mais que lui ici va faire l'action ici qui s'appelle purifier et elle va faire l'action ici purifier. Et engagé sur tous les fronts, je pense que ça va être également plutôt pas mal. Je me suis rectifié, j'avais oublié que j'avais tiré engagement sur tous les fronts. Ici, les motos se sont repliées en arrière pour faire un quart de table. Ici, on a les scouts qui vont faire un quart de table. Et ici, on a le volant qui va faire un quart de table pour engager sur tous les fronts. Du moment qu'elles ne sont pas ébranlées, c'est bon, on vérifie parce que on ne sait jamais avec Jim. C'est parti, on commence avec le Stampeder qui va tout mettre là-dedans. Donc toi, tu as moins un bless, si je ne me trompe pas. Moins un bless. Tu ne fly pas. Non. Dommage. Donc sur du 2+, full reroll, hein, on le répète, mais pas besoin. Force 12, donc moins un bless. Ouais, 3+. 3+. Non, 4+. Bon. My bad, mais ça se passe bien. PA-3. PA-3, dégâts combien? D6 plus 1. Ouf. Très bien. Et est-ce que tu as d'autres dégâts qui se font, par exemple, dégâts 4 ou dégâts 3 ou des choses comme ça? J'ai que du D6 plus 1. Okay. Et du dégât 2. Très bien. Eh bien, oui, on va lancer un petit dé. PA-3, donc ouais. PA-3. Pop, c'est un vu, c'est bon. Ah oui, c'est un vu 4, c'est vrai. Ouais. Ok, très bien. J'ai 2 tirs en 2+. Très bien. Force 9. Donc 4+. Rien du tout. Des 3 tirs. 2 tirs en 3+. Très bien. Force 8. Ah bah 2. PA-1, dégâts 2 seulement. Ok. Donc c'est sur ma 4+. Ouais. Non, c'est même sur ma 3+, parce que je suis dans le couvert, on ne voit pas entièrement. Ouais, bah ouais. Hop. Bon, je prends 2 dégâts. Ouais. Et donc, il te reste 4 PEV. Bon. Maintenant, j'ai plus un bless sur ton mec, parce que c'est un véhicule quand même. Ouais. Allez, les Inceptors, c'est parti. À noter que là, t'es 2 sur l'objet et que moi, je compte pour 2. Ouais. Donc... Alors, est-ce que tu surcharges ou pas? Alors... Ah c'est ça qui est... C'est une très bonne question, parce que si je surcharge et que je meurs, du coup, tu scorerais 5 points. Alors que là, comme on compte autant, ouais. Tu n'aurais pas l'objet, donc en vrai, je vais pas surcharger, parce que ça serait t'offrir 5 points. Donc je vais tirer en normal. Et donc ta force combien? 7. Okay. C'est du 3+ full reroll. Oh bah. On sait jamais. Oui. 4+. Du 4+, parce que force 7, moins 1 plus 7, 1. C'est ça. Donc 3+. Parce que plus 1 grâce à lui. Mais moins 1 grâce à mon attitude. Oui. Bon, on a compris quoi. Normal quoi.
Oh là là. J'ai pas besoin. Au secours. Est-ce que j'ai besoin de t'expliquer ce qui va se passer? C'est PA moins 2 dégâts 2. Il y en a 6. Il y en a 6. Oh merde. Allez, faut en rater 2. C'est parti. Bah voilà, bah il est déjà mort. Ah bah voilà, c'est parfait. Ça pète ce machin? Oh, ça doit peut-être péter. Non, Ça pètera pas. ça pètera pas. Même si ça pète, ça ne pète pas. Et c'est très bien. On va donc passer aux magnifiques scouts, les plus braves scouts de la planète, qui vont tirer tout. Bah, en fait, ils se battent contre eux depuis le début. Ouais, bah voilà. Hein, Donc, nous, on se bat. je t'ai fait un mort. Bon, là, tu vas peut-être me tuer 2 mecs. Non, on part sur le bolter lourd pour commencer. 4 puces. Ah, t'as Subsend Hits, il me semble, sur le. Ouais, donc du coup, ça fait 2. Exactement. T'es un joueur impérial, Ouais. toi. il me Bah, semble. bien sûr. Hein. Donc, c'est parti. Force 5, donc je pense que c'est du 3. Tout à fait. Ça t'en fait 2 PA-1 dégâts 2. PA -1 dégâts 2, tu me vois entièrement. Donc tout ça, c'est sur du PA-1. J'ai une save à 3, donc pour le moment, je n'ai pas de mort. Et pour le moment, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Le petit coup de sniper. Oui. Aïe. Le 6 fait rien. 5, c'est bon. PA-2 dégâts 2. PA-2 dégâts 2. Et ben, ok, bah. Bon. On va tirer avec les motos puisque t'es comme ça. Hein, les motos vont tirer dessus. 3 plus. Allez, un peu de réussite. Ouais, c'est pas mal. C'est stat. C'est stat, Ouais. on se plaint pas. C'est du 4 plus, mais full reroll. Pas besoin. Donc du coup, ça t'en fait 4 PA-1 dégâts. 4 PA-1 quand même. Hein. Donc tout ça, ça va faire des saves à 4+. Et je vais avoir. Eh ben écoute, je crois que tu m'as tué tout le monde. Les plasmas. Non, Ah, d'abord, les ratatas là-dessus. non plus. Je vais utiliser un PC La grenade. et je vais faire une grenade sur ton fucking mec ici. Bon, vas-y. On sait jamais. C'est 6D et c'est des BM. Il n'y a que comme ça, je peux le tuer que à la grenade. Ouais. Il va falloir le faire tous les tours et faire beaucoup de BM. C'est parti. Allez, que du 4 plus. Chaque 4 plus, c'est des BM. Oh là là, 4 petites BM. 4 BM. Aïe, aïe, aïe. Tu sens déjà? Ça sent le fumet. Ça sent un peu le roussi, mais bon. Le maître de la Ravenwing, le Giga Shad, le motard suprême et ses potes. Alors, 4 de ses potes vont tirer là-dedans et ceux de l'avant qui vont un peu mieux vont tirer sur ton unité juste ici, Ouais, donc les gardiens. les tac, gardiens. tac, 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 tac. Donc le chef et 2 motos sur les gardiens. On va déjà faire les 4 motos qui vont tirer là-bas. Donc c'est 18 pas. J'ai tir rapide, mais je suis pas à moins de 9 malheureusement. Donc du coup, ça va être C'est surchargé. Hein. surchargé Ok. déjà premièrement et ça va être sur du 3 plus. On est parti. Alors sur les motos, t'as -1. Bah, j'ai pas besoin de ton. Ah oui, ok. Ah. Ok. Ok. Jimmy de retour. Ok. 2 Yes. plus, cela dit. Oui, une PA-3 dégâts 2. Une PA-3 dégâts 2 quand même. Donc ça va être une petite 1 vue à 5. Et je vais avoir PA-3 dégâts 2. Ouais. Donc une à qui il reste 1 PV. Maintenant, c'est eux, sur les gardiens. Ok. C'est parti, pas de. Pas surchargé en plus. Je pense pas. Non, c'est des gars. Ah, gars. c'est les bolters. Non, oui, eux, je ne surcharge pas, mais c'est juste. Oui, c'est 1 PV en du 3, c'est Ok. 4. Ok, donc normal, c'est parti. Du 3 plus, je veux dire, il n'y a pas de -1 hit, c'est ça que je voulais Non, dire, non, chercher mes mots. Du 2 plus, bon bah écoute, ça en fait qu'une. Une save à 4+. Hop, il y a un petit mort. Ok, très bien. Et puis Samel va tirer maintenant. Alors Samel, il a le twin rapide, le bolter, Storm, qui a 24 pas et 12. Je pense pas que je sois à 12, donc je pense pas que je suis rapide. Je vais te dire ça tout de suite. Non. Non, ok, donc c'est juste 2 tirs. 2 tirs en 2 plus. Ok. C'est twin de toute façon, ça en fait 2 pas de PA. 2 pas de PA, donc 2 save à 4. C'est bon. Ok. Et des 3 tirs. Un tir. Ah. Cette unité est resplendissante. Ok, très bien. Alors, T'es le plasma là? j'ai tout fait là. Ah oui, ok. Non, c'est vrai? Ouais. Ok. Ouais, ça peut être long. Ça peut Ah, être- ok. Bon, bah maintenant, on va voir si les 4 mecs de derrière qui ont surchargé vont péter. Tranquille. C'est parti, on tire dessus. Donc d'abord les motos Outrider, donc ça va être du 3+ pour toucher. Waouh, c'est impressionnant. Ah, t'as -1 pour me toucher en plus. Ah bah c'est... Bon, j'ai fait qu'un 3. Hein. Mais Bon, ça bah. par contre c'est assez impressionnant. Bon, j'ai fait 8 G en dessous de 2. C'est pas joyeux. C'est pas incroyable. C'est pas joyeux. Allez, ça c'est Twin. T'es 4+, donc du coup c'est reroll. Ok. C'est Et- sur du 4. Bah je t'en fais qu'une. Ok. Écoute. Et rien à voir, j'ai dit n'importe quoi, je n'ai plus -1 à la touche, c'était en V9. Ah, du coup il y en a une en plus. Voilà. Bah non. Hop, 1 vue à 4. C'est ok. J'ai les plasmas, cela dit, ça c'est du 3 PV. C'est 3 PV. Hein. Ouais. Donc, Donc je vais pas surcharger avec le plasma. On est tranquille, on ira. surtout que au c'était pire. perso. On ira les finir au cac au pire. Et d'ailleurs, j'ai quand même 3 tirs, hein, tant qu'à faire. J'ai le droit. Ok.
Force 7, donc du coup c'est du C'est 3 deux. plus. Ouais. Ça t'en fait 2. Ah, j'ai reroll des 1, je crois que j'avais fait un 1. Je suis plus sûr. Oui, Bon, dans le doute, allez, tu me l'offres, vu ma phase de tir Allez. catastrophique. hop. C'est Ok. dégâts combien? Dégâts 2, dégâts 1. Dégâts 1? Ouais, parce que j'ai pas surchargé. Ok, bah écoute, je perds 2 points de vie sur une moto. Et écoutez les amis, je crois que j'ai tiré partout où je le pouvais. J'ai pas vraiment d'autres tirs, donc on va pouvoir passer aux phases de charge. Je vais pas en avoir beaucoup non plus, je vais charger déjà avec eux là-dessus. Donc ça va être assez évident, je suis à 1 pouce, donc voilà, 9. Ça n'a pas de souci, je ferai le mouvement derrière. Je vais charger avec lui, enfin cette unité-là, je vais charger le véhicule juste ici. L'histoire est juste de bloquer, en sacrifice, hein, ces motos, parce que derrière, il y a lui là, mais bon, moins il bouge et plus je suis heureux, ok? Donc on va faire ça comme ça, c'est parti. 8, ça va suffire, sachant qu'en plus, non, rien de particulier. J'ai pas de plus 1, c'est l'autre unité qui a plus 1, qui a fait 9. Fin de la phase de charge, donc du coup, ici, on a chargé, on s'est mis à plus d'1 pouce forcément hein, de l'avatar, on n'est pas fou. Et ici, j'ai fait une grande charge, donc du coup, j'étais obligé de complètement l'encercler, donc je l'ai fait. Toutes les motos partout vont pouvoir taper. Je crains pas de riposte, no spoil. Donc du coup, ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais activer ces motos-ci avec 10 000 attaques pour faire 3 PV. On s'est mis d'accord, on va les enlever. C'est un peu obvious que je le sors, surtout que pour rappel, il est sur l'objet, que du coup j'ai la reroll des 1 pour blesser grâce à mon lieutenant avec combi weapon, hein, qui a désigné l'objet du milieu au début de la partie. Donc on va enlever tranquillement ces motards. C'est combien d'attaques? C'est genre 5 attaques par mec? Ouais, là c'est 4 attaques par tête. Les chefs, en plus il y en a un, il a 5 attaques, force PA-2, dégâts 2. On est sur des... Une triste On gagne fin. du temps, on gagne du temps. On gagne du temps. Et donc on va pouvoir passer ici directement. Et par contre ici, Ouais. on va vraiment faire le tapage dans les règles. Donc là j'ai mon petit piline. Je peux pas bouger plus que ça, mais de toute façon tout le monde est engagé. Hop, Samael qui va peut-être pouvoir terminer tout seul le petit marcheur. On rappelle que comme il est attaché à l'unité de Raven Wing, donc les chevaliers noirs, eh bien il est anti-véhicule 4+, et ça fait plaisir parce qu'il était force que 6 et que toi tu étais en dessus. Il est rendu 7, moins un blesse. Ouais, mais du coup je suis anti-véhicule 4+, donc du coup je ne prends pas en compte le fait que tu mets moins un blesse, et c'est plutôt agréable. J'ai donc 6 attaques, et c'est parti. C'est du 2+, Substanite 2. Très bien. Bah voilà. Hein. Bah voilà, c'est... On les... Voilà. Full touche, c'est la stat. Et voilà. Ensuite, c'est Du coup 4+. du 4+. J'en ai 2. T'as moins 3 dégâts 2, donc j'ai une avis à 4. Donc je prends 2 PV. Je prends 2 PV. Pour le moment, très bien. Et ben on va passer aux autres. Tu m'obliges à sortir toutes mes épées. Il te reste combien de PV? Il m'en reste 4. C'est du 3+. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est du 4+. Ok, on a été beaucoup plus efficace avec les blessures, ce qui va donc t'en faire 8, s'il te plaît. Et c'est 8 dégâts combien? Dégâts 1, PA-2. Donc t'es D'accord. toujours un vu à 4, c'est bien ça. Hein. C'est ça, si c'est PA-2, ouais. Ok. Donc c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 3, 4, écoute, pile 4. poil. Hein. Pile poil, il est mort. Est-ce que tu pètes? Non. Sur mes missions secondaires, eh bien, purifier, c'est impeccable. Je vais marquer mes 5 points parce que je l'ai fait ici. Hop là, je sais même plus où est l'objet. Bah, il est sous ma moto. Il est sous ta moto. J'ai mis des aimants aussi, mais visiblement, ça marche pas. Et ici également. Donc, du coup, je vais scorer 5 points pour ça et engager sur tous les fronts. J'aurais pu choisir de mettre les Inceptors là-bas et de, du coup, le faire. Cependant, il y avait peut-être des tirs de contre-charge qu'on ne sait pas. Voilà, j'avais pas de cible très intéressante en plus de ça. Et par-dessus ça, ça veut dire que je reprenais pas ici et que du coup, potentiellement, bah, je donnais 5 points et donc ça fait un différentiel de 3 points. Je préfère avoir ce différentiel en ma faveur. Donc du coup, 3 points pour engager sur tous les fronts, ce qui me fait un total de 8 sur les secondaires, 5 au primaire au début de mon tour, 13 plus les 6 que j'avais fait au premier tour. On est donc sur un score de 19 pour le moment, à 10 pour toi. Et on va passer côté 2, côté Eldar. Donc début de ma phase de commandement, j'ai pris les cartes, élargir les lignes de front. Donc je dois avoir au moins cet objectif-là à la fin de mon tour. Et un objectif d'une No Man's Land, donc celui-là, celui-là ou celui-là. Donc vous pensez bien que ça va être celui-là. Et aussi je dois défendre le bastion, donc ça veut dire qu'à la fin du tour de Jim, je dois toujours avoir cet objectif-là. C'est possible. C'est possible. C'est en fonction de ce que je veux. Voilà. Ouais, parce qu'il y a quand même un pack de 10 motos. Au C3. Voilà, ça va être un peu... L'autarque me donne 2 points de commandement en plus.
Ensuite, le farcir va peut-être donner -1 blessure à l'avatar. S'il le rate, il est mort, l'avatar. 6. Ce mec-là va donner à l'escouade ici Ignore Cover. On notera également que du coup, tu ne scores pas de points au primaire. Fin de la phase de mouvement côté Eldar. Beaucoup de tricks de mouvement. Alors, il a fait plein de mouvements dans tous les sens. On va juste s'intéresser 2 secondes avant de décrire réellement la phase de mouvement à ici. En fait, il a déplacé ses fantômes Araignée spectrale. araignée spectrale à portée de Macalidus parce qu'elle est non opérative, déjà ce qui est embêtant pour toi. Ouais. Et du coup, elle a un lance-flamme à 12. Donc, quoi qu'il arrive, tu étais obligé de rentrer un petit peu dans les 12 pour pouvoir tirer dessus. Et du coup, en faisant ça, moi j'ai dit Overwatch avec mon petit lance-flamme. J'ai un tout petit lance-flamme qui fait des 6 tirs anti-infanterie de plus. Ouais, Autant vous dire Que ça picote. que ça peut picoter. Donc, on va le faire maintenant avec l'Overwatch. Il me restera plus qu'un PC. On est parti. Des 6 touches, 5 touches. On est content. Toi, je sais pas, mais moi, oui. On veut pas de 1. Pas de 1. Donc, anti-infanterie, ça te fait 5 PA moins 2 dégâts 1. Mais comme tu es dans le couvert, tu as une save à 4 puces. C'est ça. Écoute, j'ai plein d'idées du destin. C'est le moment de les claquer. Ah oui, les 4. Donc je claque 1 à Ouais. cette phase aussi. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'à la phase de mouvement, je n'en ai plus besoin. Mais je le claque. Mhm. Hop. Donc je n'ai plus que 4 sauvegardes à faire. 4 sauvegardes à 4. Ouais. Et j'ai donc 3 morts. Donc je vais perdre 2 araignées spectrales, donc le proxy et celle-là. Ouais. Et en fait, je vais prendre ensuite maintenant un point de vie sur l'exarque. Ok. Ensuite, du coup, comme on l'a expliqué, ici, ils sont arrivés en FEP pour tirer sur la Calidus. Alors, dans le séquencement, d'abord, il bouge là, je fais mon tir d'Overwatch, mais on l'a gardé pour que vous puissiez le voir. Et à la fin du tour, il fait plat, et du coup, il peut se mettre dans le range de son arme, parce que de toute façon, j'ai déjà déclaré mon Overwatch. Ou ils peuvent tirer là-dessus. Je me suis mis à Oui, ils penser peuvent tirer là-dessus, effectivement. On passe donc à l'explication un petit peu de ta phase de mouvement. Ici, Voilà. tu as ramené des motos, histoire de prendre ça en ligne de vue, comme tu Voilà. me l'as si gentiment expliqué. Pareil probablement pour celle-là. Ici, il y a eu la faible de cet homme-ci, qui est qui, là? Lui, c'est Fuegan, donc c'est un proxy. Et ce mec-là, il excelle dans la destruction des véhicules. Donc il va essayer de fumer ce truc-là. Voilà. Il m'a dit que c'était sûr à 100%. Normalement. L'avatar qui a fait le tour ici, mais en Voilà. gardant une ligne de vue quand même sur les motos ici. C'est ça. Lui qui reste là pour essayer Lui, il a de- blitzé. Ouais. Donc c'est dommage que je ne puisse pas me déplacer de 30 pas. Ouais. Mais en fait, je fais ça pour avoir plus d'attaque et je vais essayer de sniper Samael. Ici, tu as sorti tes mecs pour régler Voilà. le compte possiblement aux motos qui sont là. Et un peu, voilà, pour les mouvements. On va donc pouvoir passer à la phase de tir. En tout bien tout honneur, on va commencer par cet homme qui va tirer dans mon Stamp Speeder juste ici. Donc il a un tir à 2+. Ouais. Ça part. Voilà, ça touche. J'ai eu perdu. Hein. Force 14 en du. 9, Ouais, donc c'est 3+ relançable. Parce que je suis un Eldar. Aya. Oh non. Ouais, Oh là là, c'était c'est Fuegan. Donc je vais faire tirer mes snipers qui n'ont pas d'autre cible sur eux. Ouais. Donc c'est parti. Donc j'ai 4 tirs à 3+. Ok, Donc, je peux déjà, reroll c'est celui-là. des mauvais snipers. Je pouf. Hop, 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 hop. Maintenant, c'est force 4, PA-1 dégâts 2. 5 plus. Donc 5+, je peux en reroll un jet de blessure. Ça fait Hey 3 save à 4 pour dégâts 2. 3 save à 4 plus. Aïe aïe aïe. Ça tank. On passe à la prochaine unité qui va tirer. Et je vous laisse voir la tête de notre cher Miaou qui se décompose. Bah, c'est pas tant que ça, mais là c'est mal parti quoi. Ça se décompose. On passe donc à ces 3 motos qui vont tirer là-dessus, à savoir qu'elles ont mis leur habilité pour être létalite sur cette unité-ci. Donc C'est ça. le reste de l'armée qu'on va tirer dessus sera létalite. C'est pas du tout pété, c'est conforme à, la C'est charte, l'Eldar, hein. à la charte Eldar qui dit oui, oui, c'est bon, ça passe. Ça, c'est les petites motos là-dedans. Ouais. Elles sont pas si petites les motos. Hop, Elles sont même hop, plus hop, grosses que hop, les hop. Ça c'est cassé. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est le ratata. Ouais, maintenant c'est sur du force 5, donc sur du 5+. Ouais. Et c'est pas ouf. Tu as 3 sauvegardes, pas de PA, dégâts. 3 sauvegardes, pas de PA, dégâts 1. Ok, très bien. Parce qu'on a du 6. Hein. Ah, 2 petits PV. 2 petits PV, c'est pas mal. On peut passer aux snipers. Qui sont dessus également. Ouais, c'est pas suffisant. Hop, 3 tirs de sniper. Donc lui, je le reroll parce que je l'ai pas encore fait. 3 touches. Maintenant, c'est sur du 5+. Donc je reroll. Hop, tu as 2 saves à PM-1 dégâts 2. Ça tank. Ça tank.
Et donc c'est embêtant parce qu'en fait, elles sont plus efficaces sur les unités dont elles sont plus proches. Ouais. Malheureusement, c'est elle, alors qu'il avait envie d'avoir. En fait, elle j'ai comme fait une plus erreur, proche. c'est que je les ai mis là alors que j'aurais dû juste les laisser là. C'est pas très grave, ça arrive les erreurs. Ça arrive surtout quand c'est à mon avantage, c'est absolument Mhm. accepté. Là, ça fait Et je vais même te dire que c'est récompensé. Je te paierai un café. Là, ça va être compliqué. Hein. On passe donc au tir de l'avatar qui De là, on peut voir les petites motos. qui se cache très bien et qui va tout mettre là-dedans. En fait, je claque un 6 Voilà, tu vas tricher. ce que automatiquement. j'ai dit. Oui. Et en fait, ce 6 que je claque automatiquement, ça me permet de, au lieu de faire DC tir, c'est DC tir plus 3. Donc c'est parti, donc mon jet touche, c'est un 6 qui disparaît. Voilà. Ouf. Tu Et te maintenant, laisses jeter les départs. J'ai un dé plus des 3 tirs. Donc ça fera 2 tirs sur du 2+. Je claque ma reroll. Mhm. Hop. Maintenant, c'est force beaucoup trop. Donc ce sera sur du 2+. Et tu as 2 à 5. Oui. Bon, une moto. Une moto. C'est jamais. Si t'as pas de chance, t'auras rallongé ta charge. Toutes ces motos-là vont essayer de tirer là-dessus. A noter que moi je vais faire Armor of Content parce que TP à -1, C'est in ça. your cover, donc je veux rester en save à 3. Donc on va d'abord commencer par le personnage qui va tirer là-dedans. Ouais. Donc il a un lance-flamme psychique. Ouais. Donc c'est des 6 tirs. Donc ça va faire 6 tirs. C'est pas sur les Inceptors que j'ai mis in your cover, l'Armor of Content, je précise. Hop. Donc ça touche auto. Et tu auras 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. PA-1. PA Dégâts -1. Donc 4 puces. Dégâts 1, ça fait 3 PV, ça veut dire que lui il meurt, et lui il prend 2 PV, il n'en reste plus que 1. Il n'a pas fini de tirer parce qu'il a encore sa petite Shuriken Catapulte. Donc ça, c'est sa petite moto qui tire. Donc c'est 2 attaques en 3+. Ok. Ensuite, c'est une attaque en... ça touche. Force 4, PA-1 dégâts 1. Ouais. PA. PA-1, Oh, j'ai pas vu ce que j'ai fait. ça fait un petit 3. Ouais, bah, quoi qu'il arrive, le destin a parlé. Il meurt. Et donc il meurt. Déjà, ça t'enlève une belle épine du pied. Et le reste des Totalement. motos qui vont tirer là-dessus, qui ont Armor of Content. Voilà. Tout ça, c'est sur du 3+. Ouais. Aucune relance parce que tu n'es pas à portée de l'objectif, tu n'as plus de 3 pas. Ouais. Hop. Je le blesse automatiquement sur les 6. À la T'as touche. Létalite et Substanite. Voilà. Force 6, PA-1 dégâts 2. Ouais. Donc c'est sur du 3+. Force 6, ouais, bah 3+, ouais. Est-ce que tu peux mettre dans ma main? Et c'est parti sur du 3+. C'est dégâts. C'est dégâts 2. Donc ça fait une moto, 2 motos, et c'est tout. Et oui. Et c'est déjà pas si mal que ça. J'ai Ouais, encore les létalites là-bas. Hein. Donc pour l'instant, j'ai 2 motos pile poil, 3 motos, et une qui a perdu 2 PV. Écoute, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Le farcière qui est là, il va regarder les motos et il va tirer au pistolet avec son pistolet dedans. Donc il a un tir à 3+. Voilà, c'est bon. Après, il a une sorte de pouvoir Eldritch Storm, donc c'est des 6 tirs. Tout à fait, oui. Yes. Un tir. Alors, Ouais, continue. est-ce que c'est des blasts? Est-ce que c'était blast? Est-ce que Bah, je je suis suis 3, donc tu peux ranger Mais ton portable. au début de l'activation? Ah bah non, rien à voir. oui. Rien à voir. Ouais. Bah tant pis. Ouais. Du coup, c'est sur du 3+, et Ouais. c'est sur du 3+, force 6, toujours sur du 3+. Tu as une save à PA-2 dégâts des 3. Alors, j'ai le couvert, pardon, et j'ai Armor of C'est Content. ça. Donc du coup, PA-2, du coup, je suis PA en 0. 3+. C'est ça. Poup, poup. Ok. C'est bon, on va passer à ces mecs-là. Ouais. Donc j'ai la Darklands qui va tirer là-dedans, Ok. parce que je l'avais annoncé. Ok. Donc ça touche à 3+. Ça blesse à 2+. Ok. Donc PA. là, c'est PA-4. Donc ça va être sur du 5+, avec mon invu. Non. Donc c'est une moto qui meurt. Ok, bah, c'est celle qui avait déjà pris ses PV. Et ensuite, maintenant, je vais avoir 2 mecs qui vont tirer là-dedans. Ok. Donc ça va être 4 tirs de ratata. Donc c'est sur du 3+. Ouf. Pouf, 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 pouf. Maintenant c'est sur du 5+, parce que j'ai force 4. Tu as 2 saves à PA-1. Tu t'en sors bien avec les 5+. Super. C'est des gains. Dégâts. Donc je perds une moto pile poil. Parce que je prends 2 dégâts et que j'avais déjà perdu 2 PV dessus. Ah c'est vrai que c'est 4 PV. Ouais. Et tous les autres petits bonhommes, donc je vais avoir 8 tirs qui vont tirer sur ces mecs-là. Sur les scouts, tout au fond. Très bien. 6, 8. Donc toujours la même chose. C'est sur du 3+. Hop, hop, hop. Je n'ai pas encore reroll un jet de touche. Ouais, et c'est pas très joli ce que tu viens de Yep. faire. Maintenant c'est sur du force 4, endurance 4. 4+. 4+.
Et je n'ai pas encore reroll 1 jet de bless. Vas-y. Yes. Tu as Voilà. une save AP à -1 pour peut-être un mort. Bon, je vais prendre celui que tu vois pas entièrement. Je pense que celui du fond, tu le vois pas. Non, Ça je le doit vois être du 4+. Tu feras une save. Un PV. Il est même pas bon. On est parti sur les tirs de Sesame Seed qui vont tirer là-dedans. Donc on envoie la sauce, donc c'est sur du 3+. Je peux reroll un jet parce que je suis un Eldar. Hop, et maintenant je suis force 6, donc c'est sur du 3+. Oui. Je peux reroll un jet, Alors, elle est peut-être même en du... Non, c'est... Oui, c'est bon, 3+. voilà. Donc ça te fait 3 invus. 3 invus pour du dégât. Dégâts 3. Donc faut que j'en rate 2. De C'est toute ça. façon, j'ai plus de PC. On arrête le suspense. Bon, Il te reste un PV. il me reste un PEV. Ce qui m'arrange. Parce que ça t'oblige à faire des choix avec tes fantômes. Donc le sergent va tirer là-dedans. Donc il a 2 D6 tirs. Ouais. Bon, 10. Donc ça- normalement... Bon, Normalement, elle va mourir. normalement, 2, 4, J'espère pour 2, toi 4, qu'elle va mourir. 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Donc on est là. Je touche automatiquement parce que je suis un Eldar. lance-flamme. Je suis un Eldar. Donc tu es automatiquement mort parce que j'ai fait un 6. Et c'est une blessure dévastatrice. Bah, c'est agréable. Eh bien, au revoir, petite Calidus. Elle aura fait son petit taf parce qu'elle t'aura pas mal embêté. Ouais, j'étais obligé d'utiliser Ouais. plein de ressources pour la tuer. Et on va passer au dernier tir du coup qui est de lui. Ah, Ah oui, pardon. Il y a toujours ses potes. Ah qui oui, vont- j'ai skip. Oh putain, je voulais sauver mes scouts. Bon, vas-y. Mais c'est toujours 2 D6 tirs. Ouais. Je suis Oh non. 4. 4 petits tirs. Bah écoute, ils ne mourront pas. Ouais, ça c'est sûr. Donc ça c'est touche auto, force 5, bon, c'est sur du 3+. Je peux reroll un jet de bless. Et tu n'as même pas de blessure dévastatrice, tu fais juste ça, save à 4. 4 à save à 4. Ouais. Bah ça te fait 8 meurts. Et un points PV. faibles. Ok, très bien. Ce mec là va utiliser sa lance à fusion et va tirer là-dedans. Donc on est sur un tir à 2+, Ok. ça touche. Maintenant on est force 9 donc c'est sur du 3+, Ouais, donc relançable. Relançable. d'accord. Et c'est fini? Aïe 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 aïe. C'est bon? Ah, c'est impressionnant Bon, bah, les lances de fusion. Les monotirs c'est pas ça hein, malheureusement. C'est pas ça les monotirs. Donc lui, il va charger là-dedans, sachant Ouais. qu'il a tout le monde autour de lui a +1 à la charge. Donc c'est quoi, on va commencer par le solitaire qui va charger les motos. Ouais, let's go. Hop, donc 9, on y est. Sans trop de problèmes. Ouf. Lui, il va charger ce pack de motos là. Ouais. Hop, ça fait 7 parce que j'ai +1. Oui, donc pas de souci. Tu feras le mouvement après. Voilà. T'as d'autres charges? Ouais, c'est en vrai. Je vais regarder, je vais prendre 2 minutes pour voir si ça vaut le coup de les charger ou pas. Bah lance les dés et au pire tu l'envoies pas. Comme ça. On passe sur la charge de Fuegan sur le petit Landspeeder, charge à 9, parce qu'il a fait. Tu sais quoi, on va pas se faire chier, je vais claquer un dé du destin pour faire un 6. Ouais. Comme ça après, Ah d'accord, ok. 6 plus. 6+, 2. Je claque un PC, au secours, à l'aide. Au secours. Voilà, on y est. 4. Allez, je sais pas si c'est très réglementaire, mais vu que t'es Eldar, on l'accepte. M'en fous. Viens, Pouf. viens au cac, viens au cac. Ya. On va le bloquer. L'Autarque qui a normalement une lance, il va taper ces 2 petites motos. Ok. Donc tout ça c'est sur du 3+. Pour rappel, j'ai plus de PC. hein. Donc lui je le reroll parce que je suis un Eldar. Oups. Voilà. Hop là. Oupsi, oupsi. Ça maintenant c'est sur du 3+, parce que j'ai force 6. Je le reroll. Oh non. Ça en fait 3. 3, save à 5. On va jeter une moto. Une moto, bon, c'était la stat, comme on en avait Ouais, parlé. c'était ça. Et je vais laisser, hop, la moto. Et là set. j'espère tanker et pas mourir. Deuxième activation, est-ce qu'on ferait pas le gros bonhomme? Ouais, je pense, ouais. J'attends de voir. Allez, on fait le gros Apparemment, bonhomme. c'est une violence inouïe, messieurs, dames. Si vous êtes en présence de vos enfants pendant cette activation de corps à corps, il vous est recommandé de cacher leurs yeux pour ne pas qu'ils pas qu'ils vrillent, qu'ils fassent des cauchemars. Parce que l'avatar, comme on me l'a vendu, Normalement il fait mal. normalement il fait mal. Normalement il fait mal. Normalement, Non, il fait mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce petit monsieur? En fait, je vais prendre le gros profit, parce que même Ouais. si j'ai 2 fois moins d'attaque, je te blesserai à 2+ et pas à 3+, et tu auras une GP à -4 et pas à -2, donc ça veut dire que tu n'auras même pas de sauvegarde. Donc je pense que c'est le profit. Voilà, qu'il tu faut me laisses prendre. pas jouer. Très bien. C'est ça. Je lance pas de dés, je subis. Donc tout ça c'est sur du 2+. Ouais.
Donc voilà, on est stats. Lui, je le relance parce que je suis un Eldar. Et merde, C'est déjà pas mal. ça veut dire que je te tuerai pas toutes tes motos. Tout ça, c'est sur du 2+. Hop, donc bah écoute, on va voir combien de motos je te tue. C'est dégâts combien? C'est dégâts D6 plus 2. Il faut faire les D6. Faut faire d'as. Une moto. Une moto. Deux motos. Trois Trois motos. motos. 4 motos. 5 5 motos. motos. J'en ai raté une, hein. J'en ai raté une. Je vais enlever mes pertes. Oh my god! Je vais enlever mes pertes. On va passer à cet homme qui va tout mettre dans le véhicule. Il va essayer de se venger. Donc comme il a raté son tir, cette merde, bah il va à la hache essayer de péter ce truc là. Donc il a 6 attaques sur du 2+. Donc je suis là, je peux le reroll parce que je suis un Eldar. Et maintenant c'est force 5. Donc c'est sur du 5+. Ouais, 5 plus parce que j'ai pas 10. Eh bah, Je peux en reroll 1 parce que je suis un Eldar. il est très énervé. Hein, Et alors, mec, j'ai PA-4, dégâts 3. Bah tu l'as tué. Je viens de faire 15 PA. What? Wow! Donc attends, on est quand même sur un mec qui tire en 2+, n'arrive pas à tuer un tank et arrive avec une hache et le fume. Je vais boire de la Red Bull. Ok, bah, voilà, ça c'est l'Eldar, hein, moi non plus je comprends pas. Comme ce monsieur-là a blitz, donc normalement ça permet de faire 30 pas de mouvement dans la partie au moment où il blitz. En fait, comme je suis resté défensif parce qu'il est venu m'agresser, ben, j'ai juste blitzé pour avoir 3 attaques en plus. Donc tout ça c'est sur du 2+. Tout sur Samael, hein, plus Ouais. que ta précision. Donc ça c'est sur du 2+. Je relance celui-là. C'est bon. Maintenant j'ai force 6, donc c'est sur du 3+. Ok. Donc je peux reroll celui-là. Hop, C'est pas déconnant. Hein. c'est pas déconnant. Et ça c'est PA-2 dégâts 2. Ouais, c'est sur du 4 plus. Et je pense que stat, Stat, Samael doit mourir. Pas les stats Jim, visiblement. Tu prends 6 PV. Ouais, je prends 6 Tu PV. as 7 PV, c'est ça? Il me reste un PV. Au secours! Au secours! Et ben c'est que lui, il va pas te rater. Ah ouais, là ça va être compliqué. On passe donc aux attaques. Une là. Ouais, oui, ça change rien. On passe... Ouais. Tu peux te cacher, mais... On passe donc aux attaques de Samael, C'est plus qui chaud. va s'énerver. On rappelle que c'est mon seigneur de guerre, donc c'est le moment de briller et de tuer Ouais. un assassin qui a voulu tuer le seigneur de guerre, c'est le moment. Donc 6 attaques en 2+, substanite sur du 6, mais il n'y en a pas. Par contre, j'ai fait full touche, donc ça c'est plutôt agréable. Oula. Alors, Force là, 6, en du 3. 2+. T'en as 4 PA, moins 3, dégâts 2. Oui. T'as une vue? J'ai une vue à 3. Ah bah oui, pourquoi J'ai une vue à 3. Pourquoi Alors- Pourquoi réfléchir? J'ai encore 4 dés du destin. Ouais. Je vais en claquer un pour faire un 4+ automatiquement. Comme ça, j'ai plus que 3 sauvegardes. Ouais. La première, je claque un PC pour la relancer. Il te reste plus que un PC. Le 1, il est par là. 1 ou 0, je sais plus. Voilà. 2 petites avues à 3. C'est bon. C'est tanké, bah, très bien. Il a combien de PV Il y en a 3. Donc en vrai, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. On passe donc à son acolyte d'à côté, de toujours. Du 3+. Bah non, c'est force 16, force 5, donc c'était sur du 3+, pas force 6. Ah oui, d'accord. Donc Bon. je n'ai rien fait. On est parti pour les attaques de cet homme, tout dans le chef ici. Bon, normalement, je devrais pas faire grand chose. Hein. C'est du 3+. Bon, bah, il faut que j'arrête d'être négatif comme ça. 4+, enfin, force 4, donc une seule. Donc, PA, moins 1 dégâts. Hein. hop, ça va être sur mon invue à 4. C'est bon. C'est tanké, bah, très bien, et on va donc passer au peel-in des motos juste ici. J'ai fait mon peel-in, malheureusement, il n'y en a que 2 qui vont pouvoir taper. C'est l'autre rider juste ici et la moto qui est en contact déjà. Ça tombe bien, c'était le chef. Donc 6 attaques en 2+. Ok, je regarde 6, j'ai pas d'habilité, mais je regarde quand même, j'en ai toujours pas. Force 5, donc c'est du 6. Tu as une save. Pas de PA? Pas de, si, PA, moins 2 dégâts 2 quand même. Hein. Ah! Ah! Bah oui, attends. C'est bon. L'autre rider, 4 attaques. 3+. Oula. C'est toujours du 6, hein, ça change pas. Ok, rien du tout. Eh bah écoute, ça marque la fin de la phase de combat et de ton tour. En mission secondaire, je vais scorer, élargir les lignes de front. Ouais. Et peut-être qu'au tour d'après,
si ces mecs-là sont encore en vie, Tenir le bastion là-bas. c'est ça. C'est ça. Et élargir la ligne de front, pour rappel, c'était un objectif chez lui que tu as. Et c'est Voilà. l'objectif ici. Sachant qu'en plus, tu m'as enlevé là ma petite Calidus qui me rapportait des points. Donc, bien wesh, ça, les taux se resserrent, les amis. Les taux se resserrent. À noter toutefois qu'à la fin de ton tour, je vais remettre ceux-là en faible, en attaque de flanc, parce que c'est tout simplement leur habilité. C'est pour ça qu'ils sont sur table. Début du tour, T3 à côté d'Archangel. Cette game est extrêmement stratégique. Je pense qu'en létalité, ça y est, je n'ai plus la force d'agir. Je n'ai plus la force parce que je n'ai pas la portée aussi avec eux. Donc il va falloir que je le joue stratégiquement. J'ai encore une grosse unité coup de poing qui peut être menaçante et qui doit dire ne t'approche pas sinon je te fume. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, à savoir que j'ai regagné un PC, j'en ai qu'un. J'ai pioché mes cartes, j'ai pioché déployer la balise et élargir les lignes de front. Déployer la balise, c'est super pratique parce que comme je peux retreat et tirer, je suis éligible pour faire déployer la balise. Et si je le fais dans le territoire de mon adversaire, dans la zone de déploiement, je marque 5 points. Ce qui est plutôt pas mal parce que j'ai pas mal d'unités qui peuvent retreat et aller essayer de scorer ça en fonction des Overwatch, évidemment, vous connaissez la musique. Et pour élargir les lignes de front, ça me demande à tenir cet objectif et à tenir un objectif dans le No Man's Land. Dans le No Man's Land, il n'y aura pas de souci. Et ici, il n'y aura pas de souci parce que j'ai les scouts qui sont en FEP, je le rappelle, enfin en frappe en profondeur, en réserve, mais qui peuvent arriver. Donc pas de souci. Le House of the Moment, donc le serment, en vérité, je vais le prendre sur ça. Pourquoi sur ça? Parce que si je les dégage, il ne tient plus l'objectif et il ne marque pas 3 points. Et c'est intéressant. C'est intéressant comme je l'ai expliqué en létalité, je pense la perdre. Donc je pense qu'il va y avoir une remontée de points pour l'Eldar en fin de partie. Et donc je dois creuser un différentiel le plus possible maintenant pour que sa remontée ne suffise pas à m'atteindre en fin de partie. C'est ça que je vise, stratégiquement parlant. Donc voilà, l'idée c'est pas de tuer et de regarder qu'est-ce qu'il faut tuer absolument. L'idée c'est de tuer ce qui est stratégiquement intéressant. Et là, ce tour-ci, c'est cette unité qui est stratégiquement intéressante à tuer. Donc on est parti sur ça. Ensuite, j'ai pas grand-chose d'autre à dire puisque j'ai gagné mon PC. Des packs de motos. Alors dans les motos ici, j'ai une moto qui est revenue. Je l'ai mis ici, une grosse moto Trider. C'est l'habilité de la commande squad. À noter qu'au début de ma phase, je contrôle qu'un seul objectif, donc je vais scorer 5 points. J'étais en train de penser, je faisais mon mouvement avec Samael. Je peux être battle choqué, donc il faut que je fasse un test, c'est bien. Alors attention, tu vas peut-être être battle choqué ici aussi. Ouais. Et maintenant, tu peux le stratagème, c'est un PC, c'est avant de lancer les dés. Ah, donc il faut y penser. C'est avant de lancer le dé. Quoi qu'il arrive, lui, un PC, comme ça il est. Et c'était en début de phase, voilà, donc tu l'aurais fait pour. Voilà. Et lui, c'est 2 dés. Hein. Ouais. Ça fait 7, 7. c'est bon, t'as 7. C'est bon. Ok, pas d'ébranlement, on continue normalement. Et pep, à savoir que j'ai désengagé avec la moto ici, qui était engagée ici. Alors, pas d'Overwatch de ta part, Miaou. Cependant, là, quand j'ai désengagé avec Samael, là, tu m'as dit, bon, là, je vais Overwatch. Donc, grâce à l'aptitude du farcir, je vais prendre, du coup, je l'ai mis là, mais je vais prendre un dé du destin qui va automatiquement devenir un 6. Un 6. Très bien. Donc, je vais pouvoir te tirer dessus avec ce 6-là. Ouais. Et ensuite, je vais avoir plein de tirs de mitraillette là-dessus. Et si je t'ai pas tué là-dessus, je ferai les tirs de ce mec-là à la suite. Oui, et il reste que 3 PV et 6. Bon, en vrai, normalement, je meurs. Voilà. Mais il fallait désengager. Je savais qu'il y avait un Overwatch qui allait arriver quelque part. Et il faut le tenter. C'est ça. Vas-y. Donc maintenant, je blesse à 2 parce que j'ai touché. J'ai touché automatiquement. Donc là, ça te fait PA-4. Donc là, un 5 te ferait mal puisque c'est un vu à 5 plus. T'as une vue quand même. Non. D6 plus 2. On l'enlève. Et maintenant, j'ai plein de tirs de petites mitraillettes. Ouais. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc c'est parti. Et il faut faire un PV. Je vais pas faire 6. Ah, pas de 6? Pas de 6. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, on va voir, est-ce que le farcir va pouvoir tuer ce petit monsieur-là? Il faut du 6. Hein. Donc il va faire des 6 tirs en fait d'électricité là. Bam, bam, bam. 4 tirs. Je sais pas comment ça s'appelle en français. 4 tirs, je touche sur du 6. Bah, Overwatch quoi. C'est parti. Yes. Oh, le prank. Je peux reroll un G touche parce que je suis un lard. Donc oui, aussi je fais un 4 6, mais on va pas commencer. Faut pas abuser.
Maintenant, j'ai force 6 sur endurance 5. Ouais. C'est sur du 3+. Et là, triple 2. Il y a un 2 quand même. Reroll d'art. Ah oui, reroll le dard. Bah, un vu 4+, c'est simple, il faut toutes les réussir. Ouais. Tu viens de tuer mon seigneur de guerre. Adios amigos, t'étais pas loin de faire une tuerie toi. Je vais continuer ma phase de mouvement. J'ai fait arriver sur les côtés les éradicateurs juste ici pour qu'ils prennent pour cible cette unité pour commencer un peu à l'adoucir. Mes scouts sont arrivés ici, les motos se sont déplacés ici pour prendre l'objectif, avoir des lignes de vue sur ça et ça. Là, les motos là-bas se sont désengagées, elles ont l'artefact qui permet, elles ont l'amélioration, l'enchantement qui permet en gros de retreat et charge ou de courir et charger. Et comme elles peuvent retreat et tirer également grâce à l'allégeance, grâce à l'habilité de mon détachement, eh bien en fait je peux retreat, tirer, charger, je fais ce que je veux. Voilà, je joue un peu Eldar. Donc elles sont mis là. Et comme j'ai dit, on n'oublie pas, j'ai mis le serment sur ça, il faut absolument que je les tue. Ici, lui va faire son action. Voilà, je le déclare maintenant. Il va rester là et il va rien faire de plus. Comme ça, on est sûr de marquer les points. Et on est donc parti. Les amis, on va commencer avec les éradicators qui vont tout mettre là-dedans. 2 tirs en 4+. Non. On a 2 tirs en 3+. Une seule. Aïe, aïe, aïe. Force 9. Même pas. Pourquoi pas sur l'avatar? En vrai, je blessais sur 6. Pas ouf. Quoi. Ouais. Genre, même 6 reroll. L'avatar, va falloir que je le gère autrement. Non, t'as bien fait parce que là, en faisant ça, tu aurais pu diminuer la létalité de mon pack de moto. Si j'en faisais 3 Ouais. sur un malentendu, c'était pas mal. On va passer au tir de lui qui va mettre dans eux l'unité que je cible. C'est un tir en 3+ full reroll. D'accord, très bien. C'était le sergent. Bah écoutez, on va passer avec les scouts ici qui vont un peu plus me réjouir, qui vont tout mettre dans les fantômes là-bas. Enfin, le sniper. Les araignées plutôt. spectrales. Non. Les 3 tirs de bolter en 4+. Oui. Force 5, donc 3+. Une seule. PA, moins 1 dégâts 2. Donc ça reste en save à 3+. Ouais. C'est bon. Et on va donc passer au tir des motos ici. C'est le plus important, donc c'est pas grave. Si on fait mal avec ça, ça sera déjà pas mal. On va commencer avec les Outriders qui ont touché à 3. Full reroll. Ok, ça c'est une spéciale. Bless à 3. Full reroll. Ok, 2. 2 save à 4+. Ben, 2 morts. Donc 2 morts pour le moment. On va passer aux 6 tirs de plasma et on ne surcharge pas parce que c'est du 1 PV, donc il n'y a aucun intérêt. Hop, hop, triple 1 qu'on reroll. Ok, bon, on a vu des full reroll plus efficaces. Sur du 2+. Et ça, c'est pas full reroll, tu en as 3 PA, moins 3 dégâts. Ok. 3 PA, moins 3 dégâts 1, bah ça me fait 3 morts. Hein. Donc là, c'est un peu bizarre, mais grosso modo, j'en ai 4 devant qui vont tirer là-bas en file indienne. Et j'ai le reste du pack qui va tirer là-bas, à savoir que j'en ai 2 à demi-profil. On va commencer par ici, ça va faire 8 tirs parce que je ne suis pas à semi-profil, je ne surcharge pas parce que je n'en ai pas besoin. C'est sur du 4+, parce que j'ai mis le stratagème réflexe éclair, donc moins 1 hit. Bon, on n'a pas senti ton 4+, à part pour en 3. Voilà, C'est du 2+. c'est ça. C'est incroyable. Ouf. Et Alors, moins 3 dégâts. PA moins 3 dégâts. Ouais. Donc c'est PA moins 2 parce que je suis dans le couvert. Ouais. PA moins 2, donc ça veut dire que j'ai une save à 5+. Ok. T'es en 3 de base. Ouais. Ok. Easy. Bah je perds quand même le sergent. Ok, bon, c'est toujours ça. Écoute, on prend. Ouais. C'est un peu embêtant, mais on prend. On va passer maintenant à tous ces tirs ici. Et il y en a pas mal, comme je l'expliquais. Il y en a 6 plus 6. En fait, ça fait 12, hein, 6 plus 6 si je compte bien. Ça, c'est du 3+, parce que tu ne mets pas le moins 1. Ouais. Et là, ça va être compliqué. Ah, attention, ils sont peut-être moins 1 de base. Je vais vérifier tout de suite parce qu'avec les hasards. Ça enlèvera qu'un dé de blessure au pire. Ok, au pire. Rien n'est moins sûr. 2+ pour blesser. Ok. Donc ça t'en fera déjà 6, 7 et en fonction du moins 1, peut-être 8. Et oui, ils ont moins 1. Ok, donc 7 save s'il te plaît. Donc tout ça, 7 save à PA moins 3. Ouais. Et ben ça va être compliqué. Après, ils ont une invulnérable à 5+. Bon, bah l'invue. Hop. Waouh. Oh Waouh. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'ai tellement de morts en fait que les mecs s'énervent. Bah 2 morts. Bah, je perds ce mec là. Je vais mettre un point de vie sur l'exarque. Ah, ils ont 2 PV chacun.
Tous les sergents Eldar ont 2 PF. On passe donc à la charge ici. On rappelle que grâce à l'enchantement, ils ont le droit. Donc je charge bien évidemment ça. Hein. 5, il n'y a pas de souci. Donc on rappelle qu'on est full reroll des touches. C'est plutôt pas mal. Ok, donc Oui. pour l'instant ça en fait 8. Force 4, donc du 3+. Ah. Donc ça t'en fait pour l'instant 5 PA moins 1 dégâts. 5 PA-1. Ouais. Ok, donc on le fait déjà sur les petits, la plateforme et le gardien. Ouais. Donc la plateforme mourra en premier. Bon bah voilà. 421 par contre. Ouais. Donc ça dégage. Hop. Et il m'en reste encore 2 qui vont partir sur le farcir. Et lui, il tank. Ok, et on va donc passer au sergent de l'unité et après je ferai les autres attaques des petits. Le sergent de l'unité, enfin le sergent, le chef en fait de l'unité, full reroll, c'est 6 attaques. T'es quand même énervé, non? Je crois que ça touche sur du 3. Force 5. Donc ok, c'est bon. T'en as 4 PA moins 2, dégâts 2. Ah oui. Ouais, lui il tape un peu plus fort. 4 PA-2, dégâts 2. C'est parti. Et il meurt. Ok, et donc j'ai tué le pack, c'est ça? Ouais. Ok, bah mission accomplie. Ça nous amène donc à la fin de ce tour qui a été, ma foi, plus stratégique que violent parce que j'ai pas tué grand chose. Maintenant, j'ai scoré 5 pour déployer la balise grâce à mon unité d'Outrider juste ici, qu'il a fait magnifiquement. Donc 5 points pour ça et élargir les lignes de front grâce à mes scouts ici même et au fait que je tiens l'objectif ici, voire ici. J'ai pas mesuré mais je crois que j'y suis. Donc ça me fait 10 points et on va passer au T3 côté Eldar. J'ai pris qu'une carte parce que défendre le bastion, je vais essayer de le faire sourcil. Ok, mais du coup, effectivement, tu ne l'as pas scoré. C'est ça. Et ensuite, j'ai pris pas de prisonniers, donc il faut que je tue entre 1 à 3 unités, ce qui va être normalement faisable. Ouais, j'ai plein d'unités éparpillées partout. J'ai plus beaucoup de réticence en termes de létalité. On va voir si tu vas réussir à remonter en termes de scoring. À noter également que tu scores 5 points ce tour-ci pour le scoring. Pour ma phase de commandement, mon farcir et mes gardiens étant morts, ça va être plus simple. Ouais. Donc mon autarque toujours en vie va me permettre de gagner 2 points de commandement au lieu d'1. Ok. Donc c'est lui. Ouais. Et ensuite, le Warlock va dire à son escouade qu'ils vont ignorer les jets de couvert. Ok, on passe donc à ta phase de mouvement. C'est parti. À noter qu'on a tous les deux gagné un PC, évidemment, on va pas le redire à chaque fois. Fin de la phase de mouvement côté Eldar. C'est tactique, hein. On va juste parler du fait que l'avatar est rentré dans les pas de lui qui lui a permis de redéployer. Une fois qu'il avait bloqué, je l'ai remis là. Je veux pas donner un tremplin à l'avatar pour qu'il puisse trop avancer vers mes motos, en prévision du dernier tour. Donc ça reste ici et ça ne bouge pas. Ensuite ici, tu as bougé ton mec, bon, on le voit, c'est pour potentiellement tirer sur les scouts. Eux se sont avancés voilà, pour prendre l'objet et en plus peut-être tirer dessus. Ici, tes motos sont rapprochées pour tirer là-dessus, je pense que c'est assez clair. Ton solitaire qui est juste derrière s'est avancé pour aller sur mes éradicateurs là-bas et eux sont mis ici parce que ici cet objectif vaut quand même 8 points au T4. Donc c'est intéressant. Moi, je vais déclarer une Overwatch avec mes motos ici. J'en ai 5 qui vont pouvoir tirer dans les mecs là. Ok. Bon, c'est parti. Ça va être sur du 6, c'est mon dernier PC. J'en ai plus après. Donc c'est sur du 6. Et un seul 6. Bon, de plus. Oui, j'ai surchargé. Je l'avais déjà annoncé en plus. Donc quoi qu'il arrive, j'aurai surchargé avec 5 motos. Ok, j'ai une petite invue à 5+. Non, donc ça Je fait perds un le bon. sergent. Je sais pas. Et moi, j'ai 5 motos. Et on va voir si je fais des 1. Non, ça va. Pas de 1. C'est donc à toi de faire ta phase de tir. L'autarque qui va mettre son fuseur dans lui. Ouais. Donc c'est sur du 2+. Mhm. Force... bon, je verrai. Relançable. Voilà. Donc tu perds ta moto, parce que c'est... Ah non, si je fais un as, tu perds pas ta moto. Ah. Voilà, tu perds ta moto, parce que c'est des 6. Ok, tu peux Plus me de- l'enlever s'il te plaît. Mais là sur le côté. Alors maintenant, on va voir Fuegan qui va tirer dans tous ces petits mecs-là. Ouais, très bien. Donc c'est sur du 2+. Reroll parce que je suis un Eldar. J'ai fait un as, Ouais. tant pis. Maintenant c'est force 8, donc c'est sur du 2+. Reroll parce que je suis un Eldar. Et c'est PA, moins 3 dégâts 2. Ouais, donc je vais enlever un scout là et je vais enlever un scout là. D'ailleurs, c'est pas le bolter lourd qui a enlevé, c'est lui. Hop. Voilà, ok. Ok, donc ça fait 2 morts. L'avatar avec son Wailol Doom sur les motos. Donc je me suis mis à 12 Ouais. pas pile poil de lui et je le vois. Ouais. Donc c'est un tir
Si je fais un 6, ce sera des 6 tirs en plus. Ok. You. Reroll. Touche. Ça fait une touche. Sur du 2+, reroll au cas où. Voilà, donc ça va faire, tu vas peut-être perdre un mec, des 6 plus de dégâts. Voilà, tu perds une moto. Et je vais perdre donc une moto dans ce pack-ci, celle qui est déjà habillée. Donc je vais tirer tout le monde là-dessus. Ouais. Hop, Toutes les motos, hein, c'est ça les petites. Voilà. donc 3 Enfin, le touches gros pack. de sniper. Force 4 sur du 5. J'ai une reroll parce que je suis en Eldar. Rien du tout, donc tu as une save puis à -1 dégâts 2. Ok. Ça tank. Le reste des petits tirs. Donc ça c'est les petits tirs et comme c'est pas précision, ça va être sur la moto de base. Donc j'ai pas lancé de jet de touche encore avec eux, donc je le refais. Hop. Et maintenant, tout ça, ça va être sur du 3+, parce que, non 4+, parce que c'est force 5. Donc tout ça, c'est pas de PA dégâts. Hein. Pas de PA, dégâts 1, donc sur du 3. Dégâts. Dégâts 1. Donc il lui reste un PV. il reste un PV à l'Outrider. On va faire tirer les 5 scouts sniper sur le dernier scout, parce qu'il faut qu'il meure. Ouais. Donc c'est sur du 3+. Je relance celui-là. Et maintenant, c'est force 4, endurance 4. Ouais. Donc je relance celui-là. Donc tu as 3 saves. 3 sauvegardes. PA. PA -1 ou -2. Dégâts 2. Ah oui, donc je suis mort. Ok. On est parti pour tous les petits tirs de ces motos dans ces motos-ci. Enfin, trottinette contre moto pour être précis. Hein. Et bien écoute, mes petites trottinettes, maintenant que tu as porté d'un objectif, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure, je peux relancer le jet de touche. Très bien. Et en plus de ça, comme tu as tiré avec eux avant, tu es... Lethal hit sur du 6. Ok. Donc c'est parti. Hop, pop, 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 pop. Et en plus sur du 6, je fais des touches en plus. C'est quand même bien fait. J'ai 3-6, donc ça va faire en plus. Ouais. Pop. Et t'es full reroll. Ouais. Hop là. Ok, c'est pas mal. Il y a déjà 3 blesses. Laisse-les de côté. Et prends le reste des dés. Maintenant c'est force 6. 3+. Oh. Hop, hop, hop. Je peux relancer un jet de blessure car je suis en Eldar. Raté. Et tout ça c'est PA-1, dégâts 2. Peux-tu me les mettre dans la main, s'il te plaît? Tiens. PA-1, donc c'est du... Oula. Oups. Dégâts 2, ignore cover. PA-1, donc c'est sur du 4+. Donc ça va faire dégâts 2. Alors... Ça meurt. Ouais. Tac, ça fait une moto. Alors la première moto qui était blessée, pardon. Une moto, 2 motos, Et 3 motos. Ça fait le pack? Ouais. On est bon, on est tout bon. Pile poil le pack. Petite explication, pourquoi on revient ici, mais pourquoi j'avais surchargé avec eux, je voulais une moto qui meurt. Pourquoi? Parce que je peux ramener une moto par tour et je voulais remettre une moto dans l'objet. Et comme je compte pour 3, je voulais reprendre l'objet aussi au cas où je faisais un avec au cas où je faisais un mort, on va dire, avec mon tir en état d'alarme. Donc ça aurait été un excellent move parce que tu n'aurais rien pu y faire. Du coup, bon, je t'ai expliqué du coup un peu cette stratégie. Donc du coup, l'idée c'est que tu ne me tues pas des motos ici parce que sinon, je reprends l'objet et en fait, ça me fait gagner 8 points. Donc tu n'as pas d'intérêt à tirer. Donc du coup, tu ne tires pas avec tout ton pack qui est ici. En revanche, tu vas claquer ici des PC pour pouvoir rebouger avec eux. C'est ça, j'utilise le célèbre stratagème Fire and Fade. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir tirer et à la fin de ma phase de tir, je peux bouger ensuite. Très bien. Eh ben, écoute, Donc on va c'est faire 2 le PC. mouvement et on va se retrouver à la phase de charge si tu en as. Ouais. On passe à la phase de charge. On commence par l'avatar qui va charger. C'est une charge à 3. Tu peux y aller. Il a +1. Il a plus à la charge. C'est à 4 mais +1. Il a fait un petit 9. Bon, bah, c'est bon. Hop. Et ici, tu as le solitaire également qui va vouloir charger sur les éradicators. C'est une charge à 4. Écoute, on va pas... Pas prendre de risque. Je prends un dé du destin, comme ça je fais au moins. Ouais, tu fait minimum 4 et du coup tu y arrives. Très bien. Je n'ai plus de PC, on passe donc à la phase de combat. Je vais pas avoir l'insolence de laisser lui, il a 4 PV, il n'a pas d'invue. Il n'y a aucun monde où il survit, je dis bien aucun monde. Et je vais donc te laisser taper avec ton solitaire. C'est juste parti. ici. Donc on va avoir 9 attaques. Ouais. Tout ceci en 2+. Ouais. Je peux en reroll 1. Maintenant c'est force... Je sais plus, on verra bien. Je suis en du 6. Et ben, ça on va le relancer. Donc ça c'est dead et on regarde si c'est bon ou pas pour lui. On est donc sur 4 saves à cause du solitaire parce qu'il est force 6. PA -2 dégâts 2. Donc je suis en 5+. J'en réussis une, ce qui va faire un mort et 2 PV. Et je vais taper en retour avec mes 6
petite attaque. Peut me le tuer, hein. Ça serait très drôle. 3+, non, ils n'ont pas envie de se battre. Ta force 5 peut-être. Non, j'ai 3+, enfin j'ai 4. Ok, bon, bah, 3 3 plus seul. Un vue à 3. Ouais. Tanké. Ça marque donc la fin de ton tour. Tu vas donc scorer 5 points pour le pas de prisonnier. C'est ça. Le bastion, défendre le bastion, tu le commences et tu le termineras à la fin de ton T4. Et on va donc, enfin, oui, de ton T4. Et on va donc passer au T4 côté d'Archangel. Début du T4 côté d'Archangel. Malheureusement, mon stratagème de péter avec des plasmas, reprendre l'objectif pour marquer 8 points, n'a pas marché. J'aurais dû, c'est une bonne leçon, mettre plus de motos dessus. J'ai été un peu trop frileux, je ne l'ai pas vu venir. Ce qui veut dire que je suis à 34. J'ai pioché mes cartes. Malheureusement, interdire la zone avec un avatar au milieu me semble absolument impossible. Et inspecter les signaux, alors ça me semble également impossible dans le sens où il faudra mesurer. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire avec les Eradicators. On verra bien, je mesurerai pendant ma phase de mouvement. Sinon, je vais regagner un PC. C'est compliqué, hein, c'est compliqué les amis, mais en vrai, en full reroll touche, je pense que je vais prendre les motos là. Je sais pas, sur un tir en état d'alerte, peut-être que ça me sera utile. J'ai pas vraiment mieux à proposer. Fin de ma phase de mouvement, elle est assez courte hein, de toute façon. Ici, j'ai désengagé, hein, normal. Ici, j'ai bougé mes motos pour prendre des lignes de vue sur ces deux unités-ci. À noter que cet objectif, hein, l'alpha disparaît et qu'il reste cet objectif qui va disparaître au T5. Et donc on est parti, je vais pouvoir tirer avec mes motos. Ça va se passer ici, je vais diviser les tirs les amis. Je vais faire 4 tirs là-dedans et 5 là-dedans. Enfin 4 motos là-dedans et 5 là-dedans. Surchargé ou pas? Comment? Surchargé? Non, Non, pas ça vaut pas. Ça vaut pas la peine. On va commencer par les 4 là-dedans. Ok. Donc c'est du 3+. Oui. Tac. Tu as force 7. donc c'est du 2. 2. Et je crois qu'elles sont mortes parce que ça va être save à 6. Ouais. Je te laisse Et sélectionner allez, bon, bon, bon. ça. Ok. Et maintenant sur ce pack-là, Moins un hit, ça les sauvera pas. je pense pas, mon ami, je ne pense pas. 2+ pour blesser. Ah, j'ai quand même fait 2. Ouais. Ça fait 2. Bon, là on est sur des petites invus à 5+. Ça dure. Ah bah, pile poil mort. J'ai quand même les Eradicators qui vont essayer de shoot cet homme. Donc c'est parti, 2 tirs en 4+. Non. 1 tir en 3+. Non. Donc ça marque donc la fin de mon tour, c'était assez rapide. Je vais pas faire inspecter les signaux, je me tâte à... Non, je peux jeter qu'une carte par tour de toute façon, donc j'ai déjà jeté l'autre, qui était infaisable. J'ai donc scoré 0 à ce tour, ce qui fait assez mal. Maintenant, je me suis mis sur l'autre jeu et puis on va voir ce que l'Eldar fait à son T4. Moi, j'avais regagné un PC et j'en avais pas utilisé à ma phase précédente, donc j'étais monté à 2. Là, je monte à 3 parce qu'on regagne tous les deux un PC et toi 2. Ça, grâce à mon autarque. Qu'est-ce que tu as à faire en face des héros? Déjà, tu as tiré tes cartes, tu as tiré interdire le centre. Ça. C'est plutôt faisable, assez facilement. Et il faut que je désigne un objectif pour la deuxième carte dans le No Man's Land et tu dois le contrôler pour marquer. Sans surprise, je vais prendre l'objectif sur lequel je suis. Donc celui-là va être plutôt difficile à faire. Tu vas marquer 8 points ici parce que tu contrôles ici. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Et le bastion, forcément, tu le marqueras là-bas avec 3 points supplémentaires. Je vais décider que ces mecs-là ignorent le couvert. Très bien. Et on va donc pouvoir passer à ta phase de mouvement si je ne me trompe pas. C'est ça. Eux, ils campent, ils restent là. Le solitaire se rapproche là-bas. Lui, il campe, il n'y a pas de souci. Ici, il n'y a pas de souci non plus. C'est assez explicite, comme vous pouvez le voir. Bon, l'avatar se rapproche. Il a une charge à 8 pour le moment, en fonction des morts que j'aurai au tir. Et eux sont mis pile à 18 dessus, là. C'est bien ça, hein? Ouais. Ok, très bien. Moi, je vais faire un tir d'Overwatch avec eux. Sur eux. On n'oublie pas que je les ai mis en serment. Donc, du coup, j'aurai la reroll des touches. Malheureusement, j'en ai que 3. À 18, ça va faire 6 tirs seulement. Voilà. Je vais surcharger. Ok. Parce que c'est du dégât 2 et ça peut tuer une moto. On espère du 6, c'est parti. Bon, déjà, il y a 2 6, c'est plutôt pas mal. Reroll. 4-6. 4-6 ou 2 vagues. Pas mal. En du 4. Ouais. Donc du coup, sur du 2+. Ah non, Jim. 2. Ok, donc save à 3+. Qui passe à 6. Qui passe à 6, je vais prendre ces deux mecs-là qui sont cachés. Ouais. Plus ou moins. Donc save à 5. Je perds une moto. Et là, coup de filoterie de ma part. Je vais essayer de péter. J'ai envie de péter. Pourquoi? Non, parce que si je pétais, eh bien en fait, comme il s'était mis à 18 de lui, en fait j'enlevais lui et comme ça ils n'étaient pas à portée de tir. Bon, j'ai pas pété, donc ma filouterie ne passera pas. J'ai donc plus que 2 PC en poche
Et on va passer à la phase de tir. On est parti pour tous les tirs des motos là-dedans. À savoir que tu en as perdu simplement qu'une, donc du coup tu en as Voilà. 6. Je vais reroll le jet de touche parce que tu as porté d'objectif. Ouais. Sur l'unité ennemie la plus proche. Par contre, moi je vais me mettre Armure of Content et je vais mettre moins un hit, un stratagème de l'arme ennemie. Les C'est deux ça. coûtant un PC, j'ai plus de PC, mais au moins j'ai fait ça. Donc c'est parti. Je touche sur du 4 du coup. Ouais, je touche sur du 4. Full reroll. Full reroll. J'ai fait un 6, donc j'ai une attaque en plus. Ouais. Hop là. Et je blesse automatiquement. Non, j'ignore ton couvert. Ouais, mais c'est pas grave pour le moment. Ça. On n'est pas encore au save. Yap. Bah, ça fait qu'une touche ratée sur un 4 plus reroll. Tout ceci, c'est force 6. 3 plus. Je peux reroll un jet de touche parce que je suis un Eldar. Hop. Donc, tu m'enlèves ma PA, t'as pas de couvert. C'est sur du 3. Et ouais, on va espérer faire pas mal de 3. C'est parti. C'est pas le moment. Ouh là 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 là. Oh, on est stat. Hein. Ouais, en fait, on les stats. Donc ça fait 4, c'est du dégât. 2 2 à chaque fois, donc ça fait de moto. 2 motos. 1, 2. Très bien. Eh ben, je vais enlever celle-là qui va agrandir ta charge, comme on en a parlé. Mhm. Et je vais enlever celle-ci. Je pense en plus. Ou celle-ci. Ouais, je vais enlever celle-ci. Hop. Les snipers, alors maintenant ils ont tous tiré. Ouais. Je vais faire tirer le petit gars. Ok, ouais. Voilà. Donc c'est 2 tirs en 3+. Ok. Maintenant c'est 4+, relançable parce que c'est twin lit. Donc ça rate. Mais tu as une save à PA-1 dégâts 1. Tu ignores le. 3 plus. Voilà. C'est ok. Donc c'est bon. Et on va passer au tir de l'avatar. Des snipers. Des snipers avant. Ok. Donc j'en ai que 2 qui te voient. Tu me mets moins un hit. Ouais. Donc c'est sur du 4+. Je reroll Eldar. Ça touche. 5+. Tu fais une save. Ah, t'es à moins 1. Dégâts 2. Est-ce que tu ignores cover? Bon, de toute façon, je suis en 3 plus. Ça ne change rien. Non. 2 PV. 2 PV supplémentaires. Très bien. On continue avec les mitraillettes des motos. Ouais. C'est parti. Donc c'est sur du 4+, parce que tu me mets un malus. Ouais. Hop, 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 hop. J'ai utilisé ma reroll hit sur le sniper ou pas? Je ne sais plus. Je crois que oui. Oui, oui, tu l'as utilisé sur Ok. le sniper. Donc voilà, maintenant c'est sur du 5+, parce que j'ai... Non, 4+, parce que j'ai force 5. Ah. Donc tout Oui, ça, c'est- c'est va 3. C'est à 3. Allez. Oh, Ok, c'est bon. On passe donc à l'avatar. l'avatar qui va faire des 6 attaques. Ouais. Enfin, un tir. Sur un 6. Non. Ensuite, c'est sur un... Est-ce que je la relancerai pas? Pour tenter le 6. Ouais, je la relance. Allez, si tu veux. C'est incroyable. Eldar. C'est juste incroyable. Vas-y. Donc c'est des 3 tirs en plus. Ok, donc c'est 4 tirs. Donc en fait, c'est très très bon ce que tu viens de faire. Ouais. Ensuite, maintenant c'est sur du 2+. Et tout ça, c'est un vu à 5. Ouais, pour du dégât. Des 6+2. Ok. Ok, donc ça fait 2 motos de mortes. C'est ça. Celle-là, forcément. Et des 6 plus 2. Forcément, je vais en perdre une autre. On va enlever celle-là. On passe aux 4 petits snipers qui ont tiré ici sur les Eradicator. 3+. Une reroll de touche parce qu'un Eldar. Ouais. Force 4, donc ça va être sur du 5+. Une reroll parce que je suis un maudit Eldar. Donc ça te fait 2 petites saves. 2 petites saves. PA-1, dégâts 2. Dégâts 2 à chaque fois. Ouais. Ça fait un mort et 2 PV de perdu. Très bien. Est-ce qu'on peut passer aux charges directement avec lui ici qui va Ouais. charger, j'imagine? Puis il va faire 9 attaques, sauf si tu veux... Ouais, je pense qu'on va le retirer puisque vous en doutez, il va le tuer. Moi, j'ai plus de PC de toute façon pour interrompre. Et ici, tu as la charge de l'avatar qui est importante. Alors, j'avais 2 options possibles. C'est parce qu'on est allé vite. Mais c'était soit je claque mes 2 PC pour faire un fantasme et envoyer toutes mes motos ici, pour deny ton objectif, soit je charge avec l'avatar. Tes motos comptent pour combien? Donc pour 1, Donc 2, quoi qu'il 3, arrive, tu 4, me le 5, deny 6. pas. Parce que je compte pour 9. Bon, on va charger avec l'avatar. Oui. Donc j'ai une charge à 8. Ouais. Donc c'est parti pour la charge à 8. Si ça passe... Oula. Charge ratée. Ok, bon, écoute, ça fait du bien. Ça arrive. Ça arrive. Fin de ton tour, tu vas donc scorer quand même, tenir le bastion et les 8 points qui étaient là, ça fait 11. Et là, j'ai fait interdiction de la zone. Ouais. Mais la cible tentante, je ne l'ai pas encore. Début du T5 côté d'Archangel, ça va être assez simple les amis, il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir puisque de toute façon j'ai chopé force écrasante, je ne peux pas la faire. Donc ça, on l'enlève. Inspecter le signaux, je vais pouvoir la faire, donc je l'avais gardé. C'est ce que je vais faire sans surprise. Je vais scorer 8 points ici parce qu'au T5, il n'y a que cet objectif qui reste parce que celui-ci est retiré. Je vais marquer 2 points pour inspecter les signaux parce que tout ce que je vais faire,
c'est je vais pas me battre en fait. Je crois que je les marque déjà là tout simplement sans bouger. Donc, je vais pas spécialement bouger, j'ai rien de particulier à faire. D'ailleurs, je regagne une moto, tac. Je ne dois pas tirer, je ne dois pas charger pour faire inspecter les signaux. On va la mettre comme ça on est sûr de faire inspecter les signaux. Donc du coup, je vais marquer simplement 2 points supplémentaires pour inspecter les signaux. Je vais rien faire d'autre à mon tour. On va faire ton tour en très rapide parce que quoi qu'il arrive, à ton T5, ce qui va se passer, c'est que La tu vas cible venir ici. tentante. Tu vas faire la cible C'est tentante, ça. plus la carte que tu vas tirer qui est... Derrière les lits ennemis, à la fin de votre tour, si au moins 2 unités de votre armée sont entièrement dans la zone de déploiement adverse et une mission secondaire est remplie, vous marquez 4 points de victoire. Ce qui va être faisable, je pense, avec tes mecs ici, avec Freegan. peut-être lui, avec lui. Donc pas trop de soucis. Globalement, je pense que ça va faire un truc comme ça. Hop. Ouais, je peux en plus avancer automatiquement. Ouais, tu peux de avancer 6 pas. automatiquement. Donc ça va être lui qui va être là-bas. Le pack de moto du milieu qui va aussi partir de ce pack-là qui va partir là-bas. Ce qui va donc te permettre de scorer. L'avatar sans surprise qui va venir ici et qui va déglinguer tout ce qui bouge. Les motos, on l'a vu, ne vont pas survivre. Et ça va te permettre de scorer puisque tu scores en tant que joueur 2 à la fin de ton tour, hein, on le rappelle. Ce qui va te permettre de scorer 8. Plus 4, plus 5. On va donc passer Tout à fait. à un petit débriefing. On est rincé et épuisé, je pense qu'on peut le dire. C'était tellement technique, franchement. Mentalement, je suis épuisé là. Ouais. Ah bah là, Eldar, c'est plus dur à jouer que Ika, quoi. Oui, effectivement, que la dernière qu'on a fait. Ouais. À savoir que d'ailleurs, je te remercie parce que à chaque fois, il faut savoir que Miao vient avec des armées qu'on essaie de lui demander de ramener des armées différentes pour vous proposer des rapports de bataille variés. Donc forcément, c'est pas évident d'essayer de s'adapter, de prendre toujours des nouvelles armées pour apprendre les règles et tout ça. Ça demande un gros effort, je pense que vous pouvez l'imaginer, surtout quand on passe du Ika qui n'avait jamais joué à de l'Eldar que tu avais très peu joué. C'était ma deuxième partie. Hein. Voilà, deuxième partie en Eldar. Donc déjà un grand merci pour ça parce que c'est vraiment pas évident et franchement ça fait plaisir. Remerciez Mao, Merci. Hein. remerciez-le dans les commentaires parce que sinon vous auriez vu encore de la garde et tout ça. Et ça Ouais, permet de donc voir un voilà, peu mais de c'est bien de variété. changer. Puis Eldar, c'est quand même une armée qui est particulière. T'as très peu d'unités, elles sont vraiment pas résistantes. Ouais. Et après, on a C'est vu, glace elles sont, canon. ouais, exactement, elles sont chirurgicales. C'est complètement glace. Quand on fait pas n'importe quoi, Ouais, bon, ça arrive. on peut arriver à faire des trucs stylés. À noter Mais, que moi, ce qui m'a coûté cher, c'est de perdre au T3 un objectif où en fait j'aurais dû mettre plus de motos dessus. En fait, j'aurais quand même perdu la game. Ça aurait été encore plus serré, mais j'aurais quand même perdu la game. On voit que ça tient à peu de choses sur cette game. Ça aurait pu se renverser, qu'au final c'est très serré, que la létalité a manqué à un moment donné. Je pense côté Dark Angel. Certainement que les tours 3. Ouais. certainement que j'ai gardé les motos qui étaient vraiment létales trop longtemps en arrière et en même temps. Elles ont beaucoup scoré finalement ces motos, donc elles étaient peut-être aussi importantes de les garder jusqu'au bout là-bas. Oh, super game quoi, pas grand chose à ajouter. Non, en vrai, c'était super, c'est top. Je suis rincé. Ouais. Franchement, on a tellement réfléchi parce qu'on jouait ensemble. On se disait, ah, c'est peut-être mieux que tu fasses ça ou quoi. Et du coup, c'était long, mais c'était super quoi. Ouais. Et Ravenwing, première fois que j'affronte ça. C'est fort, hein. C'est pas mal. C'est clairement pas mauvais. C'est clairement pas mauvais. C'est particulier, mais je suis un Eldar et je me rends compte que il a plus de projections que moi à certains moments, sans mes stratagèmes, hein. Il a plus de projections que moi. Et du coup, c'est moi qui me cache alors que je suis censé. C'est toi qui es censé te cacher et moi qui est censé venir t'agresser. Et puis là, c'est l'inverse. Et puis j'ai beaucoup d'unités qui peuvent repartir dans les FEP. Alors là, c'est pas trop vu, mais parce que j'ai vraiment besoin de rester un peu sur table. Mais à la fin de ton tour, et donc du coup, scorer, c'est vraiment une armée qui est bonne dans le scoring. On a un bon OC, on se déplace vite. On peut être éligible à faire des actions malgré qu'on a couru, enfin advance parce que on est éligible à tirer et courir. Donc en vrai, c'est une armée de scoring, je pense. Et ça s'est vu parce que j'ai pas mal scoré, sauf à la fin où forcément j'avais plus trop d'unités pour le faire. C'est là où ça s'est épuisé. Forcément, on peut pas scorer si on n'a plus d'unités. En tout cas, je te remercie d'être venu. Merci beaucoup. Hein. Trop plaisir. La prochaine, je sais pas ce qu'on fera, on verra encore. Ouais, peut-être Necron, on verra. Allez, on verra. Peut-être du Necron. Sur ce, on vous fait des bisous. Salut, salut!